Bonjour et bienvenue sur la discussion de visionnage du mois de mai. Sans plus tarder, on va commencer cette discussion. Aujourd'hui, on est le 26 mai et il est 21 heures et on a parmi nous donc Aquila, Myriam, Odd09, Marie-Louise, Thomas et moi-même, Stadio. Donc, allons-y pour la communication, pour la discussion. Donc, Aquila, est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller pour ce mois-ci? Alors, j'ai pas vu énormément de choses, mais en tout cas, Mhm. j'ai fini X-Men 97, la Ah, série d'animation que Marvel a faite, et franchement, c'est plutôt bien fait. On sent l'ambiance du dessin animé de l'époque, mais ça reste mhm. toujours bien fait. Les développements de personnages sont super. Je trouve que l'animation reste fidèle à elle-même, même si elle est améliorée. Donc, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé, quoi. Très Donc, bien. sinon, pour le type de l'histoire, on reprend un peu l'histoire où on en était par rapport aux anciens X-Men. Mhm. Sans trop spoil, il y a une menace qui commence à s'opérer et on sait pas trop d'où ça vient. Et puis voilà quoi, les X-Men vont intervenir. Mais c'est plus complexe que ça, quoi. D'accord. Et du coup, l'ancienne œuvre, tu l'as aussi regardée ou tu l'as pris ou tu as juste regardé Non, les j'ai X-Men pas de vu. 97? Non, j'ai commencé 97. D'accord. Et ça va, t'étais pas trop perdu du coup? Non, pas du tout. Ils te remettent directement quand tu connais à peu près les X-Men, t'as les X-Men classiques. T'en as peut-être un ou deux nouveaux. Mais sinon, non, ça va, hein, franchement, on se repère facilement dans l'histoire, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, t'as bien aimé au final, tout ça. Ouais, ouais. Ok. Les Et du coup, il y a une personnages suite. sont pas mal. Les personnages sont pas mal. Ouais, c'est genre ils sont bien développés, quoi, dans l'histoire. C'est D'accord. vraiment, enfin, tu t'intéresses à ce qui leur arrive, quoi. Et du coup, il y a enfin, Ouais, j'imagine qu'il y a, il il y y a a une un suite, ça. cliffhanger, il y a une suite qui est prévue, C'est c'est ça? ça. Ouais. D'accord. Bon, très bien. Les autres, est-ce que vous avez regardé la série X-Men 97, que ce soit l'ancienne ou celle-ci, développée par Disney, c'est ça? Pardon, Marvel Animation. Alors Myriam nous dit qu'elle connaît pas du tout. Les deux? Donc tu ne connais pas les deux, heureusement que tu en parles. Ah bah voilà. Bah si t'es fan de X-Men, apparemment c'est une bonne série. J'ai entendu des bons retours moi par rapport à cette série. Enfin même par rapport à l'ancienne là, celle qui est sortie justement dans les années 90 et dont celle-ci c'est la suite. Moi j'ai entendu de bons retours. Ah, Hot09 qui dit moi je crois que je regardais l'ancienne. Ah ben justement, si tu regardais l'ancienne, et ben celle-ci c'est la suite. Est-ce que Thomas ou Marie-Louise, vous avez connu l'ancienne série X-Men ou est-ce que vous avez regardé celle-ci? Pour moi, je l'ai vu en entier, celle réellement des années 90, 97. Mais j'avais déjà vu pas mal d'épisodes parce que j'étais beaucoup en lien avec la série Spider-Man. Et donc, il y a eu le pont entre les deux. Donc forcément, j'avais vu quelques épisodes, mais j'ai jamais vu la série en entier. Mais peut-être que je me forcerai à la revoir en entier. Et parce que j'ai aussi à peine regardé cette nouvelle série là de X-Men 97, donc la nouvelle, je l'ai vue. Après, j'ai pas retrouvé au tout début la même patte du dessin graphique à l'écran. Mais après, oui, les personnages, je m'y retrouve. Il y en a certains qui ont été ajoutés au tout début. J'ai trouvé ça un peu perturbant. Je me suis dit, mais d'où ils sortent? Je me suis pas encore prêté au jeu pour m'y lancer davantage, mais je pense que je m'y remettrai après avoir revu l'ancienne avant de repasser dessus. Oui, tu veux reprendre dans l'ordre, c'est ça, hein? Ouais, Oui, ouais, parce d'accord. que certes, ils ont fait un résumé précis, enfin, le résumé de la série d'avant au tout début, mais tant qu'il y a pas mal de laisser-aller et de trous manquants pour pouvoir mieux comprendre peut-être les personnages en eux-mêmes. Donc je vais penser à revoir le tout au début et après enchaîner avec la nouvelle. Très bien, très bien, très bien. Marie-Louise, du coup, est-ce que tu connais X-Men, l'ancienne série ou là, celle-ci? Non, pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait un dessin animé sur les X-Men. Non, non, je connais pas. Enfin, j'ai déjà vu
des animés sur des personnages enfin de d'ici ou de Marvel, mais je ne savais même pas qu'il y avait pour X-Men. Et du coup, Marie-Louise, ça t'a donné envie de regarder cette série-là? La 97 ou l'ancienne? Non, je pense pas. Enfin, c'est jamais été vraiment ce qui m'attirait le plus, les X-Men dans les personnages, donc j'avoue que je pense pas. D'accord, très bien. Bah, moi, de mon côté, bah, comme pour Thomas, en fait, j'ai regardé la série X-Men Evolution sur France 3, F3X, le choc des héros, Oui, à exactement. l'époque. Mais après, la série X-Men de 97, je suis complètement passé à travers. J'ai jamais vu. Peut-être, allez, j'ai dû voir un ou deux épisodes sur Internet, mais c'est tout. Et est-ce que j'ai envie de regarder cette série-là, donc la version X-Men par Marvel Animation, là? Peut-être quand j'aurai le temps un jour. Euh, mais ouais, enfin, je peux pas démarrer cette série-là sans avoir regardé enfin, l'ancienne. Donc, je sais même pas, il y a combien de saisons dans l'ancienne série. Mais ouais, je pense que je commencerai par regarder l'ancienne pour après ensuite enchaîner avec celle-ci. Mais Voilà. moi, perso, j'avais jamais vu celle d'avant et je me suis assez facilement retrouvé, quoi. Enfin, je D'accord. connais les personnages vis-à-vis des films et ça va, quoi. Ah bah c'est bien. Ben oui, 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 bah après je pense que la série enfin cette série-là, elle s'est assurée de comment dire d'être de Fidèle. permettre d'attirer de nouvelles personnes sans que on ait à regarder l'ancienne série. Maintenant, après ça, c'est c'est libre à chacun. Moi, je peux pas démarrer une série qui me dit que c'est censé être la suite d'une ancienne et du coup, bah, il faut que je regarde l'ancienne. Mais comme l'a dit Myriam, hein, alors Myriam qui dit ce qui est rassurant, c'est qu'on peut voir celle-là, même si on n'a pas vu celle de 92. Je pense que ça va être un peu vieillot de la reprendre. Oui, 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 c'est ça, je pense. Je Très pense aussi, bien. c'est un style qui est bien particulier, très années 90. Maintenant, vu que cette série-là est censée être la suite, donc peut-être qu'ils ont récupéré le style, non, Aquila, du coup, toi qui l'avais regardé. Bah, j'ai vu une comparaison de l'introduction de l'ancienne et de la nouvelle, c'est exactement la même chose, quoi. Sauf que c'est un peu mieux fait. Ouais, ça ressemble Oui, ben c'est plus énormément. net. C'est plus Bah net, oui. c'est plus propre, mais il y a des personnages vite fait rajoutés dans le générique. Oui, oui, parce Bon, qu'il bref, faut un pourquoi peu de pas. nouveauté. Mais après, oui, si tu veux, hormis le générique, au-delà de ça, l'animation, parce que enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression en fait quand tu regardes l'épisode en lui-même sans regarder le générique, j'ai pas l'impression d'y voir les personnages en 2D. C'est ça qui me dérange, c'est que j'ai plus une impression que c'est un faux relief. Et ça me plaît moins, mais bon, après, c'est pour ça que je vais être obligé de peut-être m'y replonger à un moment venu, quoi. Mais Mm. après, ça, c'est mon point de vue, hein. Oui. Oui, enfin après, je pense que ça met peut-être un peu de temps à démarrer, à s'y intéresser. C'est peut-être pas en regardant juste un ou deux épisodes, mais peut-être le troisième ou quatrième où vraiment on commence à être dedans, Il y quoi. avait 5 saisons. Et ils ont abandonné au bout de 6 épisodes de la 5e saison de la première série. C'est des épisodes allant allez, de 13 à 21 épisodes, ou 23 même, tiens. Tu veux dire, Donc, hein? Ah, les saisons, elles vont de 13 à 20 23 épisodes. Donc, c'est assez d'accord. conséquent, mais il y a que pour 5 saisons. Ouais. Mhm. Bon, après, Et c'est ouais, pas... et Myriam qui dit que ouais, c'était presque fini, dommage. Bah, je sais pas pourquoi la série d'ailleurs a été arrêtée à l'époque, peut-être coupe budgétaire ou il y avait pas assez de public, l'audimat, je sais pas. Bah du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à la série X-Men? Sinon, on peut passer à la suite. Aquila, c'est bon? Ah non, c'est Très bon. bien, bah merci Aquila. Passons à la suite. Donc, bah, Marie-Louise, qu'est-ce que toi, t'as vu de beau ce mois-ci? Ok, j'aurais regardé que j'avais. Enfin, j'ai toujours pas terminé, mais j'avais découvert la série sur Amazon, Le Pouvoir. Je crois que c'est sorti en 2023, mais je connaissais pas. Quelqu'un m'a parlé en fait du livre, donc
Mais comme c'est de la science-fiction, je me suis dit que je préférais sûrement le regarder plutôt en série. Enfin, je préfère en général plutôt les regarder en série et en film. Et en fait, du coup, l'histoire, c'est que, en fait, enfin, c'est dans notre monde actuel, mais en fait, les femmes développent le pouvoir d'électrocuter, enfin, d'électricité. Et c'est un pouvoir en fait qui se développe chez elles entre 12 et 19 ans, genre quand elles sont adolescentes, mais elles peuvent quand même transmettre le pouvoir aux femmes qui sont plus âgées si elles le veulent. Et bah, du coup, c'est intéressant puisque c'est un peu une critique, enfin un commentaire social, parce que du coup, ça inverse pas mal bah, les rapports entre les hommes et les femmes, parce que les femmes peuvent enfin, se défendre beaucoup plus facilement. Donc, j'avais trouvé ça intéressant, ce mélange science-fiction, commentaire social. D'accord. Mais du coup, c'est une série un peu super-héroïque, vu qu'il y a des Euh, pouvoirs oui, c'est un peu, ouais, un petit peu super héroïque, mais enfin, c'est dans leur quotidien, quoi. Enfin, les femmes, elles utilisent le pouvoir soit pour se défendre, ou soit, par exemple, bah, pour aider des personnes ou quoi. Mais, enfin, j'ai pas encore terminé. Là, je suis à l'épisode peut-être 4 ou 5 sur 10. Mais j'aurais pas dit super-héros, peut-être plus juste science-fiction, quoi. D'accord. Du coup, c'est... Ok, ok. Donc c'est... Mais du coup, il y a tout un environnement qui est créé, enfin, toute une... Comment dire, un message politique et social, par exemple, entre les femmes qui ont des pouvoirs et les hommes qui en ont pas. Oui, c'est ça, en fait, oui, on voit un peu comment les politiciens ils gèrent la situation, enfin comment ça, c'est un peu vu comme une menace, donc en fait on suit plusieurs personnages féminins dans le monde, un peu comme, quelle série, peut-être comme dans Sense8, en fait, c'est plusieurs personnages qui sont à différents endroits du monde, qui développent ce pouvoir, par exemple, on suit enfin, quelqu'un qui est au Nigeria où le pouvoir a été découvert, donc il traite ça comme de la sorcellerie. On voit aussi un pays qui est un peu inspiré d'un ancien pays enfin communiste, enfin un pays de l'Est un petit peu pas trop développé où on voit que le pouvoir il se développe et du coup le président en charge du pays il décide enfin voilà de mener une guerre contre ces femmes-là. On voit ça aussi dans un pays du Moyen-Orient, on commence à créer une révolution. On voit ça en fait dans différents espaces. Aux États-Unis, on voit aussi comment ça change la dynamique et comment les politiciens gèrent la situation. Par exemple, il y a toutes les jeunes filles, enfin, il y a une espèce de chasse aux sorcières aussi qui est un petit peu menée parce qu'on commence à avoir peur des femmes. Et oui, voilà, donc c'est un peu comment c'est géré dans les différents endroits du monde, quoi. Et comment ça change du coup les rapports sociétaux qui peuvent y avoir. D'accord. Ok. Donc il y a vraiment tout un environnement qui est créé et que c'est pas juste, comment dire, des femmes avec des super pouvoirs. C'est vraiment Ouais, toute c'est une... ça. Ouais, ouais, c'est ça, un environnement sociétal qui a été installé et tout ça. D'accord. Et du coup, c'est inspiré d'un livre, quoi. Ça, enfin, c'est une adaptation d'un roman, c'est ça? Ouais, c'est ça, d'un roman dystopique. Ok. D'accord, d'accord. Bah, très bien. Bah, les autres, est-ce que vous connaissez soit le roman, soit la série en elle-même? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du Pas du tout. tout. Non, J'avoue pas que du tout. moi non plus, je connaissais pas du tout. Mais pour être franc, c'est du même genre que X-Men, hein. Ce que tu racontes, en fait, c'est Ouais, exactement la même inspiration, hein. Parce ouais, je que, sais que ben dans voilà, tu X-Men, il y a pas mal sens bien que la persécution de ce genre d'ethnicité très minoritaire est très pointée du doigt et eux essayent tant bien que mal de se fondre dans la masse et d'autres de s'afficher peut-être plus en avant pour essayer peut-être de... Je sais pas comment amène la série, mais est-ce que c'est une suprématie de certaines personnes qui en ont marre de se faire martyriser ou persécuter ou maltraiter? Et donc, voilà, il y a en fait, d'où l'idée de le rapport de force. Voilà, peut-être, je Voilà. sais pas comment vient le titre de la série, le pouvoir. Peut-être c'est simplement le pouvoir des personnes ou le pouvoir qu'elles engendrent derrière. Je sais pas. Mais Mm. quoi qu'il en soit, il y a peut-être cette idée-là qui revient de la série X-Men, je crois. C'est pas pour être Oui, oui, dénigrant, mais oui. c'est un peu universel. Oui, non, non, je suis d'accord. De toute façon, je sais que dans X-Men, il y a pas mal enfin, je sais que il y a pas mal de messages aussi, de commentaires sociaux, enfin, sur la société. Donc, moi aussi, je vois pas mal le lien entre les deux. Après, je pense que la différence, j'aurais dit, c'est que, bah, enfin,
de ce que je connais de X-Men, des films que j'ai vus, c'est que ils sont persécutés parce qu'ils ont des pouvoirs, alors qu'elle, elle se sentait, on va dire, persécutée sans pouvoir, et du coup, c'est les pouvoirs qui leur permettent, on va dire, d'inverser les choses. Mais c'est vrai que comme dans X-Men aussi, elles sont quand même, du coup, enfin, elles font peur et elles sont un peu plus, elles sont encore plus persécutées, mais cette fois-ci parce que les gens ont peur d'elles, contrairement à leur situation d'avant où elles étaient un petit peu, on va dire, le sexe faible. Et aussi, contrairement à X-Men, bah, du coup, là, c'est toutes les femmes qui deviennent des menaces dans le monde et pas juste un groupe de femmes, quoi, on va dire. Merci Myriam. Pardon, excuse-moi, Marie-Louise, excuse-moi. Et Ouais. Myriam, du coup, justement, qui dit qu'elle est en train de suivre la série. Et oui, elle en est à l'épisode 3 et elle aime bien comment c'est bien ficelé. Donc j'imagine qu'en termes de narration et d'écriture d'histoire et tout, ça doit être pas mal du tout, du coup. Ouais, ouais. Après, j'imagine que le livre doit être encore mieux parce que je sais qu'il y avait des comparaisons entre les deux. Mais pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Je suis à l'épisode 5, moi, ouais. Donc, non, pour l'instant, c'est cool à suivre. Très bien. Même si les histoires qui sont quand même plus intéressantes, on va dire, à suivre, parce que comme il y a plusieurs personnages, forcément, il y a des personnages qu'on préfère suivre que d'autres, comme ça change à chaque fois. Enfin, comme on suit plusieurs femmes dans plusieurs storylines en même temps, forcément, on va avoir des préférences, quoi. Mais est-ce que tu D'accord. trouves qu'il y a certains personnages qui se développent plus que d'autres? Oui, enfin, je sais qu'il y a une histoire avec. Enfin, par exemple, moi, je sais que l'histoire que je préfère, c'est celle d'une femme enfin, celle qui habite dans un pays de l'Est. En fait, elle est mariée avec le dirigeant du pays, et c'est un pays qui est très misogyne, etc. Même elle, elle a vécu une vie assez difficile où ses parents l'ont carrément vendue, quoi. Enfin, c'est limite, c'est l'esclave sexuel de son mari. Du coup, c'est intéressant de voir dans ce pays-là comment ça s'inverse un petit peu comment ça va changer, alors que bon, peut-être que il y a une storyline, par exemple, c'est une fille qui habite en Angleterre et genre je vois pas trop en fait l'intérêt de son histoire parce que c'est plus qu'elle veut se venger de quelqu'un qui aurait tué sa mère. Enfin, je sais pas, ça je trouve ça beaucoup moins intéressant. Il y a moins de commentaires sociaux que par exemple l'histoire de la femme qui est dans un pays de l'Est où où les femmes sont vraiment très très maltraitées, quoi. Le fait qu'elle soit une femme, celle qui est dans le Pays de l'Est, alors que celle qui est en Angleterre, c'est juste un meurtre, mais peut-être pas forcément vis-à-vis que c'est une femme. Enfin, je sais pas, hein, je Oui, voilà, suppose. oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça en fait. Je trouve que c'est une histoire qui aurait pu se passer dans une autre série, mais enfin dans une autre série parce que c'est une histoire, on va dire, de revanche plutôt que elle n'est pas tuée parce que c'est une femme. C'est juste qu'elle était empêtrée dans des histoires de gang ou je ne sais quoi. Donc c'est moins, enfin je vois moins enfin voilà, je vois moins l'intérêt et moins enfin le commentaire derrière, quoi. Et alors, juste, j'avais une question, alors sans trop spoiler, mais elles découvrent toutes qu'elles ont un pouvoir ou enfin, c'est génétique, c'est-à-dire que dès le départ, elles ont un pouvoir? Il y a pas encore trop d'explications, mais en fait, c'est petit à petit. Donc, il y en avait qui commençaient à D'accord. découvrir le pouvoir enfin, et en fait, il y a commencé à avoir des rumeurs de ça, et il y en a qui ont commencé un petit peu à l'utiliser, mais c'était pas connu. Et là, du coup, au fur et à mesure de la série, ça commence à devenir enfin, au début, enfin, il y a même quelqu'un qui a filmé des femmes en train de faire ça, et d'autres disaient, bah, en fait, c'est un montage, c'est impossible, c'est quelqu'un qui a fait une fausse vidéo et qui l'a postée sur YouTube. Et après, quand ça devient un vrai truc, bah, ça commence à faire peur un peu. Enfin, il y a une scène qui ressemblait pas mal aussi bah, on peut penser à l'Allemagne nazie, où en fait, il y a une école aux États-Unis où il y a un politicien qui décide de prendre toutes les filles qui ont ce pouvoir-là et de les enfermer dans une salle, bon, parce qu'il commence à avoir peur et tout, mais enfin, je sais plus si ça répond à ta question et tout, mais oui, en fait, c'est vraiment tout petit, ça se développe chez les adolescentes petit à petit, et en fait, au début, c'est un peu secret, c'est un peu le truc, bon, c'est une rumeur, on sait pas trop si c'est vrai, et tout. Et après, il y a une politicienne qui, à un moment, décide de dire oui, effectivement, il y a ce phénomène qui se produit, on n'en sait pas trop, on ne sait pas comment c'est venu, d'où ça vient, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on peut constater et c'est un vrai phénomène, quoi. D'accord, ok, d'accord. Donc c'est un phénomène, un événement que le spectateur dont il est témoin en fait. C'est pas une société qui est déjà préinstallée où il y a déjà les différences entre guillemets Oui, enfin, oui, c'est ça. de classe. Ouais, ok, Ouais, ouais, d'accord. exactement, ouais, c'est ça. On est en train de découvrir en Chacun même découvre temps. ses pouvoirs. Oui, c'est ça. Les gens découvrent leurs pouvoirs en même temps. Il y a certains personnages qui ont déjà ce pouvoir-là, mais même elles, elles viennent de l'avoir, quoi. Elles le font un peu en secret, quoi. D'accord. Ok, ok, bah très bien. Et alors du coup, dans le chat, il y a Haute09 qui dit que oui, enfin qui demande si c'est bien Toni Collette et ouais, bah c'est bien, c'est bien elle. Voilà. Donc merci Akula pour l'information. Et du coup, bah, bravo à toi, Marie-Louise, tu as convaincu Haute09 de regarder la série.
et d'accord. qui voilà. Et d'ailleurs, ah oui, ça lui fait penser à The Boys. Ah oui, j'aime bien The Boys aussi, ouais, j'aime bien. Oui, Est-ce c'est vrai que comme qu'il y c'est a un peu moderne tous les 2, un peu ouais, dans un cadre très contemporain, je trouve aussi qu'il y a des similarités. d'accord. Bon, bah, très bien. En plus, c'est la même plateforme qui fait ça, donc Amazon Prime, Je pense que ça fait aussi penser à d'autres séries parallèles comme Stranger Things avec les enfants enfermés. Il y a ce genre de, on va Oui. dire, Je pense pas qu'on ait la même ambiance quand même. oui, mais tu sens bien que tu sais, c'est des enfants conditionnés et un peu bloqués et poussés aux limites. Un peu comme d'ailleurs euh, les enfants qui sont aussi endoctrinés par Hydra dans Avengers Age of Ultron, où tu as aussi Pietro et Wanda qui sont fait aussi endoctrinés dès leur jeune âge. Tu sens bien qu'il y a ce thème qui revient un peu incessamment, ce côté assez troublant et perturbant qui après va peut-être refaire surface plus tard. ah oui, c'est vrai, bien vu, bien vu le parallèle. Mais ouais, bah, après des enfants qui ont des super pouvoirs, ou même, Il y en a un peu dans tous les sens. voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, d'après, là, j'ai vu que ce roman a été écrit en 2016, donc c'est tout récent. Maintenant, c'est à voir. Bah, moi, je vais peut-être essayer de regarder la série quand j'aurai du temps. Le temps, Euh, comme d'hab. le temps, toujours le temps. Euh, donc, bah, merci Marie-Louise. Alors, Myriam et Hot09, ben, je vous invite à nous parler d'une œuvre dans le chat, hein. Qu'est-ce que vous avez vu, ce dont vous voulez parler, ou même juste d'une œuvre que vous ayez vue et que vous voulez que je lise le synopsis et peut-être votre avis, vous me dites. Du coup, Thomas, qu'est-ce que toi, t'as vu? La série Shogun. C'était mon prochain truc, mais vas-y. Non, je ne spoil pas. Non, je trouve que bon, c'est pour essayer de raconter dans les lignes sans raconter le synopsis, parce que le synopsis raconte un peu trop les choses, je trouve. L'histoire se passe à l'époque du Japon médiéval. Il y a eu des conflits d'intérêts durant le Moyen Âge à cette époque-ci, et il y a eu une entrée en scène d'un personnage qui fait partie du monde européen et qui va se mettre à découvrir et aussi à devoir se plier aux rites et coutumes pour pouvoir essayer de sortir l'épingle du jeu. Et il va finir par s'embourber naturellement dans cette histoire complexe et tordue chez les samouraïs. Au final, je trouve que voilà, la série est très bien, mais il faut s'accrocher parce que c'est tout en VO, même en français. C'est très compliqué quand les Anglais parlent, forcément c'est en français, mais les Japonais parlent japonais, même en français. Donc, il faut aimer le sous-titrage à ce moment-là. Donc, pour ceux qui ne sont pas fanats des sous-titres, je suis désolé pour vous. Et d'ailleurs, bon, il y aurait d'autres points que je souhaiterais y mettre ma critique dessus parce qu'il y a un truc qui me gêne, mais bon, et voilà, je vais pas spoiler. Mais il y a cet aspect de conflit de langue déjà au départ qui est très très bien parce que si tu voulais le voir en VO, parce qu'il y a vraiment ce mur de la barrière de la langue totale et ça, je trouve que c'est énorme de devoir s'accrocher auprès des personnages principaux pour voir à quel point ils vont essayer de finalement s'entendre petit à petit et essayer de se comprendre et puis après d'apprendre l'un et l'autre à échanger, à parler. Mais voilà, franchement, les acteurs dans cette série sont vraiment très bons. Je n'ai pas trouvé un seul personnage vraiment qui m'a déplu. Au contraire, ils sont plus taillés, certains, à être vraiment énervants, voire haineux, mais bien foutus. Et d'autres qui sont vraiment là à essayer de faire au mieux pour aider le prochain ou d'autres à essayer de sauver leur propre peau. Mais je trouve que leur globalité servent assez bien le récit. Et franchement, bon, c'est inspiré aussi d'un roman à la base.
Il a été réadapté lors du tournage légèrement. Mais voilà, après, pour moi, la série elle-même est un one-shot. Elle se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Et apparemment, bon, il y a eu pas mal de gens qui ont apparemment demandé à fond pour qu'il y ait une saison 2. Sauf que pour moi, je me dis, il n'y a pas vraiment grand intérêt. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je ne vois pas la raison et ni le besoin de vouloir pousser à une saison 2. Ou alors, s'ils font une saison 2, qu'ils fassent avec d'autres nouveaux personnages bien Il y aura différents. 2 autres saisons. Comme ils auraient pu faire pour d'autres séries d'ailleurs, mais qui n'a pas vraiment marché plus que ça. Du coup, en fait, c'est une série, enfin plus une mini-série qui fait que en fait, c'est une Elle a série 13 qui peut épisodes, se hein, tenir ou à 10. elle-même, quoi. Elle a 10 épisodes, je crois. Oui, 8 ou 10. D'accord. Mais ils sont conséquents, hein. Je crois que c'est pas loin de 50 minutes l'épisode. Hein, donc, accrochez-vous. Mais après, c'est pas si déplaisant que ça, au contraire, c'est qualitatif. Sauf pour les moments où ils peuvent discuter. Là, ça peut être un peu le moment où tu te dis, ouais, je vais commencer à décrocher. D'accord. Du coup, en gros, enfin, si on résume, c'est très bien réalisé, enfin, visuellement, c'est pas mal, Oui, l'intrigue, c'est vraiment prenant, c'est juste que, par moment, il y a des passages un peu longuets, c'est ça? exactement. Très Mais bien. après, voilà, faut pas s'attarder à ces moments-là parce que bon, c'est comme dans tout type de film ou série, il y a des passages plus ou moins longs, on peut pas forcément tout couper, mais ça a plus un intérêt parce que il y a un échange qui se veut pas que verbal, il y a aussi leur façon d'agir et de se montrer, leur posture, leur regard, et il y a toujours un peu cette espèce de conflit qui n'est pas tout le temps le conflit physique, mais c'est un conflit qui est plus du regard. Du coup, en gros, c'est vraiment un travail qui est fait en termes d'interaction entre les personnages, en termes de dialogue et Exactement. vraiment OK, d'accord et alors Aquila, toi, tu voulais rebondir sur la série? Bah, ouais, enfin, j'ai pas fini, je suis à l'épisode 7. Donc il D'accord, me reste 2-3 épisodes. OK. Mais Mais ça va pour sinon, ouais, pour rejoindre Thomas, mais c'est ouais, c'est une série où on voit un commandant anglais, enfin un Européen débarquer au Japon où il a des secrets et dans ce Japon il y a un conflit dans le conseil vu que le chef du Japon, je sais plus comment dire, Non, est mais en fait, si tu décédé veux, il y a plusieurs et du familles qui se coup regroupent comme si c'était une mafia japonaise. Et il attends, y a... attends Thomas, on va laisser parler Aquila. Mais vas-y, oui. oui, Vas-y, c'est c'est pour en essayer gros, enfin d'aiguiller. un peu comme le roi du Japon qui est décédé et son fils, il a pas l'âge pour gouverner et du coup, il y a le conseil qui se réunit pour essayer de faire en sorte que son fils arrive au pouvoir quand il sera adulte. Mais sauf qu'il y a des gens qui sont avides dans le conseil et tout ça, donc il y a un jeu de pouvoir dans la série et qui est très intéressant et du coup on suit le portugais qui va faire changer la donne dans ce conflit-là. Donc en gros c'est ça. Mais sinon, ouais, l'ambiance japonais du XVIIe siècle est vraiment très bien refait, quoi. Surtout le fait qu'ils aient laissé la langue japonaise en VO, dans n'importe quelle langue, on sent quand même la difficulté que peut avoir le personnage européen vis-à-vis des Japonais, quoi. Donc c'est très bien, on est vraiment dans l'ambiance du XVIIe siècle. Du coup, OK, donc en termes de rendu, en termes d'effets spéciaux, tout ça, c'est bien fait, C'est- en fait? Oui, Après, il n'y oui. a pas d'effet spéciaux à l'alambiqué. Il y a juste une seule séquence avec un effet spécial. Mais c'est tout. Plus des effets pratiques au maximum. Et après, il y a des scènes bien chorégraphiées, bien faites. C'est ça qui est bluffant, c'est que on en revient un peu aux scènes d'action, art martial du passé. C'est bien foutu, c'est bien travaillé, c'est bien retranscrit. Ça représente bien ce que c'était l'époque de Exactement. Japon féodal? Médiéval. Ouais. Médiéval, pardon, médiéval. OK, d'accord, bah, très bien. Les autres, alors Aquila et Thomas, vous avez parlé dessus, mais Marie-Louise, Haute09 et Myriam, est-ce que vous avez regardé la série? Alors attends, alors je vois qu'il y a il y a plein de films qui ont OK, il y a 2 films qui sont dans la liste dont il faut que je parle. Myriam qui rajoute la série dans ce qui est hein? Quoi? Attends, je rajoute la site ah! Dans ce qu'il faut voir, quoi. OK, Elle va regarder tu la es série. dans la watchlist. Voilà, c'est ça, ouais, je suis pas bien réveillé, ou peut-être qu'il faut que j'aille dormir. Oui, je rajoute la série dans ce qu'il y a à voir. Très bien et Odd09 qui l'a pas vue. OK. Bah, est-ce que tu comptes la voir, la série, Shogun? 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 Shogun. Voilà. Shogun. Shogun. Mm. Nope.
Ah, c'est un nom catégorique de la part de Hot09, donc Ah, c'est dommage pour toi. sach- sachez-le, elle n'aime pas les Japonais. Alors, Marie-Louise, est-ce que tu, euh, est-ce que tu Mhm. comptes regarder la série Shogun? Je connaissais pas, mais si c'est une série limitée, enfin, je me verrais bien voir un peu de quoi ça parle, enfin, regarder au moins le premier épisode, parce que ça a l'air intéressant, le côté où chacun a sa langue, le côté un peu difficulté de compréhension, je veux bien aller voir ce que ça donne. Très bien. Bah voilà, bah merci. Alors, est-ce que vous voulez rajouter un truc encore plus par rapport à la série? Non? Euh, Très bien. non, mais honnêtement, voilà, si vous avez un petit peu de curiosité, regardez ça. Et si vous aimez, euh, pas, je dis pas la culture japonaise pour autant, mais si vous aimez les films d'arts martiaux ou séries, voilà, il y a ça à Mhm. regarder au moins. C'est déjà une première entrée dans cette espèce d'univers, même si c'est pas à fond sur les arts martiaux. Voilà. Très bien. Ok, bah parfait. Bah merci. Du coup, bah, je vais remonter la conversation. Alors, j'avais demandé en premier à Myriam, donc pour parler d'un film, donc elle veut me parler de Civil War de Alex Garland. Du coup, déjà, est-ce que vous avez vu le film Civil War? Non. Non, non, ok. Hot09 et Marie-Louise, vous l'avez vu? Non. Non. Ok. Bon, bah déjà, je vais lire le synopsis. Donc, une équipe de journalistes parcourt les États-Unis en proie à une guerre civile sans précédent. Ces derniers ne sont alors qu'armés de leur matériel, l'armée américaine, de son côté, est chargée de tirer à vue sur les reporters. Voilà, donc ça c'est le synopsis. Et l'avis de Myriam est que, donc, j'ai vu le film Civil War hier, il est vraiment bien dans le sens où on s'attend à un film d'action comme La chute de la Maison Blanche, mais pas du tout. On suit des journalistes reporters de la guerre et on suit leur quotidien, leurs difficultés à être au milieu du drame. Comment faire pour tenir bon, pour ne pas se faire tuer, relater la réalité sans louper le plus petit détail. Donc c'est immersif et on se retrouve avec des prises photographiques tellement dures et magnifiques en termes d'émotion. Très bien. Bah pareil, bah je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. C'est, enfin moi qui du Ah, tu coup, l'as vu? oui je l'ai vu. Bah moi de mon côté ouais j'ai bien aimé le film parce que il y a vraiment ce, bah comme tu l'as dit hein, Myriam, c'est le côté immersif, le fait d'être dans l'action mais toujours à échelle d'homme en fait. Échelle d'hommes et de femmes et surtout de journalistes du coup qui fait que en fait on est embarqué dans ce conflit et ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est que le conflit n'est pas mené dans un pays du Moyen-Orient par exemple ou en Asie. Non, non, c'est sur le territoire américain et du coup ça nous donne, visuellement ça donne quelque chose aussi, c'est le fait d'avoir une guerre civile en milieu urbain par exemple. Euh, Visuellement je trouvais que c'était bien, c'était vraiment beau. Et aussi en termes de, ouais, bah d'immersion, de réalisme, le travail du son est vraiment pas mal aussi. Maintenant, j'ai quand même des réticences par rapport à certains, en termes d'acting, où je trouvais que Kirsten Dunst, voilà, je sais pas, elle était un peu sur la retenue, je trouvais, par moment. Ou juste qu'elle jouait pas. Non, c'est méchant, hein. Mais Tac. non, non, mais je sais pas, j'avais du mal avec son jeu, alors que je sais que c'est une très 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 bonne actrice. Il y a qu'à la voir par exemple dans Power of the Dog. Mais ouais, par contre, les autres acteurs, alors je m'en peux plus, hein, je crois qu'il y avait, alors je regarde le nom, Wagner Moura, Nick Offerman. Donc là, ce sont des acteurs qui étaient à fond, ce sont des journalistes du coup. Et celui qui vole la vedette, c'est Jesse Plemons où bah, justement il vient de recevoir la Palme d'Or pour la meilleure interprétation dans un autre film, dans Kinds of Kindness. Et ouais, là il apparaît pour à peine 10 minutes, il joue un soldat, de toute façon il apparaît dans la bande-annonce aussi, et tout le passage où juste il est là avec un flingue et toi t'as peur, tu sais pas ce qui va se passer. Donc bon, je vais pas trop en dire, voilà. Mais ouais, j'ai bien aimé Civil War. Vraiment en termes de réalisation, c'était topissime et je vous conseille aussi de le voir si vous avez l'occasion. Est-ce que du coup vous avez envie de le regarder? Quand j'aurai le temps.
Ah, ah, ah. Merci. Pareil. Très bien. Et toi, Marie-Louise? Bah, je voulais savoir, enfin, à part si c'est un spoiler, bien sûr, mais du coup, c'est une guerre qui se passe aux États-Unis. Pour quelles raisons? Enfin, c'est qui les différents partis? Ben, justement, en fait, je vais pas en parler. de, parce qu'en fait, Toi, tu aides parce beaucoup, je que, trouve. non, mais parce qu'en fait, le film lui-même cherche à, Résoudre. en fait, À cacher la c'est, vérité. Ah bah ça aide beaucoup non, encore, hein. non, 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 enfin, pas que c'est la vérité, c'est plutôt, on sait même pas d'où. Myriam, tu me corriges, hein, mais c'est, ouais, alors, elle dit, c'est une situation qui suit de mauvaises décisions du président. Voilà. Et du coup, ouais, t'as un conflit entre militaires et les militaires du président. Voilà, un truc comme ça. Mais vraiment, ça garde le flou, je trouve, par rapport au pourquoi du comment. C'est vraiment, on est en fait balancé directement dans le film en lui-même. Ok. C'est un peu film catastrophe ou pas? Je dirais que non. Non. En fait, ça fait plus documentaire. Est-ce que, enfin, ça pourrait être du même style que La Guerre des Mondes, mais juste entre deux Ah, camps c'est. aux États-Unis? Parce que La Guerre des Mondes, tu suis un personnage ou un peu dans une guerre. Enfin, tu m'as compris. Il se retrouve dans une situation. C'est peut-être pas la même style Oui, c'est pas des enfin, de extraterrestres, mise en mais scène. c'est juste, tu suis un personnage au milieu d'une guerre, quoi. Et est-ce que c'est à peu près la même chose? Ah, Est-ce que c'est un oui. type qui porte une caméra tout le long et qui enregistre là et que toi tu dois suivre un Non, protagoniste est-ce que comme c'est un un type type au micro, qui quoi? essaye de survivre au milieu d'une guerre, quoi, comme. Bah, en fait, alors, alors, le côté film catastrophe, c'est. Il n'y a pas trop de ça. Parce qu'on dans Enfin, la moi, bande-annonce, on voit des images oui, où ça pète de partout, tout ça. oui, oui, ben, enfin, pour moi, je dirais pas que c'est catastrophe. C'est un film documentaire, docu-fiction, mais je dirais pas que c'est catastrophe parce que, en fait, c'est beaucoup plus. Je sais pas si vous avez vu le film Vivant. Film français qui est sorti il y a quelques semaines, où justement on suit des reporters. Et ben là c'est pareil en fait, on suit beaucoup les personnages principaux, ce sont les reporters, ce sont pas les militaires et tout ça. C'est à côté. Les militaires font partie de l'environnement dans lequel ben, évoluent les journalistes et les reporters. C'est plus ça. Donc, ben, alors il y a pour répondre. Alors moi ça c'est mon avis. Par contre, Myriam dit que oui, catastrophique, enfin le genre, hein, attention. Oui, catastrophique, sans que ça relie vraiment l'histoire, c'est plutôt les conséquences de la guerre dans les rues. Je dirais le but est focalisé sur le travail des journalistes plus que le drame. Voilà. Donc si détaille un peu plus le propos de Myriam, et si j'ai bien compris, en gros, pour elle, il y a plus il y a le côté catastrophique, mais on est beaucoup plus axé justement sur les journalistes en fait. Un Voilà. film sur les reporters sans frontières. C'est hein. Bah là, c'est aux Voilà. États-Unis, donc il n'y a pas de frontières. Mais oui, Ouais, oui, outre-Atlantique. Voilà. très bien. J'espère Et que il y a ça m'a répondu. beaucoup de tension, du coup, dans le film, j'imagine, De ou pas? tension entre les Parce que tu personnages ou suis les conséquences, mais est-ce qu'il y a des situations où il y a des tensions? Est-ce qu'ils sont dans des endroits à haut risque, quoi? Oui, ben, oui, oui, bah, en fait, il y a plein de scénettes, en fait. C'est, ah oui, 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 c'est vrai, Myriam. Alors, pour elle, c'est oui, mais ça va spoiler. Donc, moi, je vais éviter de spoiler, mais je vais juste dire que oui, il y a de la tension. Maintenant, c'est une tension qui est très ponctuelle. Voilà, c'est pas une tension qui reste tout le long du film. D'accord, c'est juste C'est, de temps en temps, mais voilà. est-ce que ça va pas crescendo? Il y a un côté crescendo quand même, parce que plus tu avances, plus... euh, comment dire sans trop spoiler? En gros, les reporters, ils ont une mission. Plus tu sens que la guerre Voilà, plus devient ils rentrent bordélique. dans l'art. Voilà, ils rentrent dans Ok. le côté guerre et tout ça. Et du coup, tu sens que il y a un côté donc justement monté en crescendo, mais sauf que chaque scène est entrecoupée avec des scènes un peu plus euh, f- avec-
ouais, je sais pas, des scènes un peu plus, légères. Par exemple, je sais pas, il y a une scène, un passage où ils sont en pleine guerre et alors que juste avant, c'était un passage où ils sont, dans un magasin de shopping. D'accord. Donc il y a cette atmosphère de guerre qui est toujours présent. Maintenant, c'est juste que c'est pas tout le long. Donc après ce film, de ce que j'ai vu, il a été pas mal, critiqué justement parce que la bande annonce donnait l'impression que c'était une guerre, un film de guerre et tout ça, alors que c'était peut-être pas totalement le cas. Ben, merci, Myriam du coup par rapport à Civil War, si vous avez l'occasion, ben, dites-le nous, hein, peut-être à la prochaine, discussion, vous pouvez nous reparler de Civil War et de ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vais passer au prochain film du coup. Alors je crois que c'était Hot 09 et qui nous avait parlé de Baby Reindeer, c'est ça. Alors c'est dans la série, dans le post que je vais aller lire son avis. Baby Reindeer, donc l'histoire c'est quoi? C'est que c'est un humoriste fauché qui manifeste un peu de gentillesse envers une femme fragile et il déclenche ainsi une obsession étouffante menaçant de détruire la vie de tous les deux. Et du coup, la vie de Hot 09, c'était l'histoire vraie de Richard Gad, un humoriste acteur. Avant d'être une série, il avait fait un one-man show ou une pièce de théâtre, donc par rapport à Baby Reindeer. Et donc son avis, c'est que c'est une série qui perturbe pas mal, elle est intéressante et un peu dérangée par moments. Mais au final, c'est un peu un genre de journal de bord où il nous explique, donc l'acteur principal, le comment, mais aussi le pourquoi de toute cette histoire. Il nous amène dans son cheminement, dans sa tête, pour nous aider à comprendre. J'ai beaucoup aimé cette série, elle m'a même beaucoup ému, surtout par rapport à son passé. Donc, est-ce que vous avez regardé la série Baby Reindeer? Non. Non. Nine. Myriam qui dit magnifique série, coup de cœur. Oui, je confirme, je confirme, je confirme. Thomas, toi, tu l'as vu? Nine. Nine? Alors, Nine. Sure. c'est- Non, je l'ai pas regardé. Je sais pas ce que. Enfin, je t'as regarderai pas le temps? peut-être les bandes annonces, voir si ça m'intéresse plus que Mhm. ça. On verra. Moi, elle me fait envie quand même. Mhm. Bah, c'est une série, enfin, alors moi je l'ai lu, hein, je l'ai lu, je l'ai vu. Pour moi c'est une série phénomène de Netflix parce que en fait ça part de rien, la série et en gros, enfin moi j'ai énormément aimé la série parce que justement ça parle de relations humaines, du fait que de ce que ça peut faire de donner attention à quelqu'un et aussi de se sentir écouté, d'avoir l'attention de quelqu'un. Et en fait, jusqu'où ça peut aller. Voilà. Donc elle est passée inaperçue au départ, nous Surtout dit qu'elle a l'air Odd09. d'être en manque d'affection et du coup, Oui, c'est ça, ça c'est part très ça. loin. Bah en fait c'est ça, il y a un manque d'affection et du coup ben quand lui il lui apporte une certaine même pas affection, juste de l'attention, eh bien ça crée quelque chose qui fait que ça va loin, loin, très loin. Et il y a aussi des... Non, je vais rien dire. Mais en gros, la Un série, peu comme You, c'est... Comment? You? comme Ouais, c'est un peu... Alors, You, de ce que j'en ai entendu, c'est plus un psychopathe Enfin, qui... elle est pas comment un dire? peu Qui stalk, psychopathe non? aussi? Ben, c'est difficile à dire. En fait, la série... Alors, je sais pas pour You, parce que je l'ai jamais regardé, mais en tout cas, cette série-là, Baby Reindeer, elle est vraiment bien écrite. Pourquoi? Parce que même le personnage de Martha, donc celle qui finit par voilà, un peu stalker le personnage principal, bah même pour elle, t'as de l'affect en fait. Enfin, moi en tout cas, je trouvais qu'elle était, enfin, elle était touchante, Il y a de même la si, pitié. oui, non, c'est pas de la pitié justement. Tu te dis que elle a dû vivre aussi des événements assez tragiques qui font que, ben, elle en est arrivée à cette situation-là. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que cette série est vraiment bien faite parce que elle n'incrimine pas aussi bien ben, la personne qui se fait harceler que la personne qui harcèle. Harceleuse. Harceleuse, merci. Voilà.
Alors, il y a Myriam qui dit ça part d'un verre offert. Ouais, ouais, c'est ça. Ça part d'un verre offert. Et Hot09 qui dit que ouais, la série elle est passée inaperçue. Ouais, c'est ça. En fait, elle est passée inaperçue, mais au final, la série elle fait quoi? 10 épisodes, je crois. Et chaque épisode dure, 30 minutes, entre 25 et 45 minutes. Voilà. Et c'est une mini-série. Ah, c'est une mini-série en fait. Ouais. Et tu sens que cette série, c'est pas juste, juste une série pour divertir, quoi. Étant donné que c'est inspiré de faits réels, et d'ailleurs ça te met un coup dans la tête quand tu te rends compte de tout ce qui est montré à l'écran, et que tu vois que c'est une série qui, c'est inspiré de la vraie vie de l'acteur. Il y a certains passages où je me disais, mais ça doit être mentalement, mais le gars, il doit être tellement fort pour revivre ces mêmes scènes qu'il a déjà vécues en vrai, quoi. Et ce qui est incroyable avec cette série, c'est que c'est pas juste. Tu sens que c'est pas juste une série pour, pour proposer quelque chose. Non, c'est aussi une sorte de thérapie pour l'acteur. Il avait besoin de nous raconter cette histoire pour justement aller mieux. Alors certes, il a fait avant, il a vécu voilà tous ces événements-là. Puis après, il a fait une pièce de théâtre. Et après, il en a fait une série. Mais le fait qu'il en raconte, il ait le courage de revivre tout ce qui est montré à l'écran, franchement, chapeau à lui, quoi. Et c'est pour ça que je vous conseille de regarder la série. Ça se regarde hyper rapidement. Vraiment, pour vous donner une idée, j'ai regardé la série en une après-midi. Voilà. Parce Oh, tu que... sais, en une quoi. après, moi aussi, je peux regarder des choses. Hein. Oui, bah oui, mais Et oui, deux saisons. C'est oui, dit. oui. Tout est relatif, chacun a Mike. son temps. Mais ouais, non, mais en vrai, c'est quoi, c'est 10 épisodes, chacun faisant environ 30 minutes, ça se regarde vraiment très rapidement et, Mais, et dès le premier épisode, t'es embarqué, quoi. mais tu suis Oui. que 2 personnages du coup. Il n'y a pas d'autres personnages. Non, il y a plus de personnages. Il y en a beaucoup Ah, plus. En fait, d'accord. c'est... Disons que Je vais y arriver. l'histoire de base est une base de lancement. Voilà, c'est une rampe de lancement pour t'amener vers d'autres histoires. Ouais, non, mais je vais pas trop en dire, mais en Est-ce gros, que c'est juste les 2 personnages, voilà, ils commencent mhm. leur histoire et vis-à-vis de leur relation, ça affecte aussi sur Oui, les relations aux autres? oui, mais après t'en apprends un peu plus aussi sur le personnage principal. Parce que moi, tout ce que je sais, c'est que aussi, enfin là, vu que c'est une Mhm. histoire vraie, il y avait aussi la véritable femme, du coup, qui a aussi porté plainte, comme quoi c'est faux dans cette série. Oui, oui. Bah après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bah en fait, Ouais. même au-delà de ça, c'est tellement plus en fait. Même si, admettons que tout soit faux, la série, le message qu'elle veut délivrer, ouais, qu'elle nous délivre en fait, est tellement incroyable. Enfin, et surtout, alors sans trop spoiler, il y a un moment un personnage qui fait. Oui, oui. Alors, il y a Aude09 qui résume ça en regarder la série. Mais c'est ça, c'est que regarder la série, Il va falloir me convaincre plus que ça, hein, parce que ça ne suffit pas. Bah non, mais bah, en fait le truc c'est que c'est. Bah attendez, je vais lire les commentaires. Je vais lire les commentaires, ça va être plus simple. Alors Myriam qui dit You est plus dans le rôle du méchant. Il engendre ce qui se passe. Il y a une tactique alors que là les deux subissent. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça en fait. C'est les deux personnages subissent les événements. Odd09 qui dit donc oui, c'est une mini-série, elle te happe dès le premier épisode. Et oui, je confirme. C'est à la base, j'étais même pas parti pour regarder 2 épisodes de suite et au final, j'ai fini toute la série. Donc bon. Donc ça commence rapidement, quoi. Oui, en fait, il y a vraiment aussi une réalisation qui est bien faite, je trouve. Hmm. C'est la réalisation aussi, elle est vraiment pas mal du tout. Elle te montre un peu le quotidien de ces deux personnages et après, elle t'amène vers des sujets assez difficiles, parfois des thématiques assez difficiles à entendre, sur le harcèlement, sur... voilà. En fait, regardez la série. En fait, le truc, c'est C'est que la dur, série... hein? C'est dur de Non, mais convaincre. non, mais c'est pas que je sais pas convaincre, c'est que, enfin, il y a énorme. En fait, la série
parle d'énormément de thématiques qui Il sont n'y a assez pas de mots pour la difficiles. décrire, il faut la regarder. Fermez vos gueules. Non, mais vraiment, non, mais sérieusement, en fait, la série parle de thématiques qui sont assez difficiles, vraiment, clairement, c'est assez difficile à en parler Mais ça et tourne tout sur le harcèlement. pas que, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est en fait, c'est Ah, une il y a autre série chose. qui te traite d'énormément de choses. Ça te parle aussi de drogue, ça te parle d'addiction, ça te parle de Ah, relations en gros, tu, toxiques, tu te rends de compte des problèmes de chacun oui, en fait, derrière le harcèlement. c'est une série qui te, comme je le dis, hein, c'est dès le premier épisode, ça te happe, et en fait, apprends à découvrir les personnages et tu vois que le harcèlement que fait la fille ou le harcèlement que subit le mec, ben ça, c'est juste quelque chose qui a réveillé des problèmes personnels, en fait. Et tu vois que c'est énorme. Il y a énormément de choses qui ont été un peu enterrées, voilà, pour dire ça, par le personnage principal et que ben, le harcèlement a réveillé quelque chose. Et tu vois qu'en fait, il y a pas mal de choses que tu découvres au fil des épisodes et c'est pour ça que je dis que c'est c'est courageux de la part de l'acteur principal de jouer son propre personnage et de revivre les événements qu'il a vécu parce que ce qu'il a vécu, c'est pas quelque chose d'anodin. Il sait ce qu'il a vécu. Du coup, c'est plus simple aussi de comprendre enfin, Oui, c'est ça, c'est l'enjeu de ça. la série. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est justement, il a vécu et le revivre, bah, c'est que c'est quand même enfin, faut avoir du courage en fait. Et justement, ben, alors je en dirai pas plus par rapport à ça, mais épisode 4 et le monologue de l'avant-dernier épisode, je pense que sont les deux moments les plus difficiles enfin, l'épisode 4, il est difficile à regarder et le monologue de l'avant-dernier épisode, il est tellement touchant, enfin, c'est incroyable parce qu'en fait, tu sens que cette série, tout ça, c'était vraiment une vraie thérapie pour l'acteur, quoi. Non. Mais c'est juste le point de vue du mec ou le point de vue aussi de l'harceleuse? Bah, le point de vue de la harceleuse est... Que tu dis qu'il fait un monologue, Mhm. du coup, c'est l'histoire racontée par lui-même, quoi. Je sens que je vais finir par raconter toute l'histoire de la Non, série. mais il y a aussi Odd Non, mais et Marilou qui ont envoyé des commentaires là. oui. Euh, Il faut regarder pour comprendre quoi. C'est assez psychologique. Oui, c'est ça. C'est vraiment psychologique. Ça va plus Et loin que ça, c'est l'histoire d'une personne ordinaire. C'est quelque chose qui Peut arriver à peut ou n'importe qui. pourrait arriver à n'importe qui. c'est ça. Oui, C'est ce c'est que une dit Hot histoire 09 banale du coup. puisque c'est tiré d'une histoire vraie. Donc après, s'ils veulent absolument le relater de manière très terre à terre, forcément, ça peut arriver à tout le monde. Mm. Donc, Et alors Marilou qui dit oui, ça semble traiter de thématiques de société actuelle, la carence sentimentale, l'impact des traumas. C'est exactement ça. C'est exactement ça l'empathie, en fait. Donc le souci de l'empathie. le souci de l'empathie, alors c'est pas... Oui, oui, oui. Si, puisqu'en fait, s'il y en a un qui en manque d'empathie et profite de l'autre, et l'autre qui cherche à avoir de l'empathie parce que il est seul et tout, c'est tout ce problème-là de la société. C'est que il y en a qui peut-être se renferment sur eux-mêmes et d'autres qui profitent de la situation. Alors j'ai vu une vidéo un peu sur la psychologie et tout ça. C'est pas une question de profiter, c'est plus une question du besoin de chacun. C'est telle personne, il y a deux personnes, l'une a besoin de quelque chose que l'autre peut apporter et inversement. Donc là, ce qui Sûr. s'est passé, c'est que l'une a besoin d'attention ou d'être Oui. écoutée et l'autre avait peut-être quelque part besoin d'elle aussi, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment par besoin qu'il faut regarder et c'est comme Donc ça que faut tu... voir la série, quoi. Voilà. Voilà. Allez voir Fermez cette vos série. gueules, allez voir la série, merde. Non, mais vraiment, allez-y et enfin vraiment c'est une série qui se regarde très rapidement. Par contre, elle ne va pas vous laisser indemne, ça c'est sûr, parce que c'est le genre de On va s'en série souvenir, quoi. ouais. Oui. Ok. Bah même maintenant, tu vois, la série, je l'ai finie au début du mois. Même maintenant, tu vois, je repense à certains passages et là c'est D'accord. difficile à en parler, quoi. Ok. Bref, bah du coup, bah, est-ce que vous voulez en reparler de Baby Reindeer? Mais oui, je me forcerai. Non, mais
En fait, t'as même pas à te forcer, hein, t'as juste allez, Ah, rapide à Bah regarder. si, le seul premier passage épisode, où tu te tu auras à forces. te bosser, ce sera juste à appuyer sur play et après, Mais c'est normalement, ça, tu seras vite embarqué, hein. faut appuyer. Voilà. C'est forcé. Voilà, c'est ça. Bah tiens, vous avez 2 devoirs, hein, il y a Old qui vous a donné des devoirs, faut que pour la prochaine discussion, vous ayez regardé les 2 séries. Sinon, c'est ban. Allez. Voilà, Oh sinon c'est ban bordel. direct. Vous avez chamboulé mon programme, vous êtes Voilà. méchants, hein. Bon, bref, bah, on continue avec, moi-même. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai regardé? Tous les Je films qu'on a cités. oui. Non, non, moi j'ai vu le film, Incendie. Donc c'est un film, qui parle en gros de 2 enfants, voilà, qui viennent de perdre leur mère et en tant que dernier souhait, elle leur communique 2 lettres qu'elle leur remet et elle leur demande en fait, de les donner à leur père qui est quelque part dans le monde et à leurs frères qu'ils n'ont jamais connus. Et du coup, ben, s'ensuit en fait une sorte de aventure, enquête, drame, où on suit déjà en premier la jeune fille qui va donc essayer de trouver dans un pays du Moyen-Orient, son frère et son père. Et après, viendra son frère. Voilà. Enfin, son frère jumeau, enfin, voilà, celui avec qui elle a grandi. Bref. Donc voilà, ça c'est le pitch de départ. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film? J'ai adoré le film. C'est un film qui est vraiment... En fait, déjà en termes d'histoire, c'est un film qui est extrêmement bien raconté. Et surtout, les acteurs sont extrêmement bien dirigés. D'ailleurs, le réalisateur, c'est Denis Villeneuve, pour info. Donc c'est celui qui a fait, par exemple, les 2 derniers Dune, par exemple. Et là, ce film, c'est un film québécois, donc enfin, ça parle français. C'est un film qui est juste extraordinaire parce qu'en fait, déjà, donc comme j'ai dit, la réalisation est incroyable. Le travail du montage aussi, parce que ce qui se passe, c'est qu'on suit les enfants qui mènent l'enquête, pour essayer d'accomplir le dernier souhait de leur mère, mais en parallèle, on suit aussi les aventures de la mère et de ce qu'elle a pu vivre, en fait, justement, pendant tout ce temps, en fait. Euh, et du coup, le travail du montage est incroyable, l'image, elle est magnifique. Parfois, étant donné qu'il y a 2 timelines, on a le même plan qui s'affiche à la fois dans la première timeline, celle de ses enfants, enfin de la mère, et dans l'autre timeline, celle de ses enfants. Alors juste, alors certes, ça change pas grand-chose, mais juste en termes de réalisation, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment jouissif même de voir ça. Après, ouais, en termes d'histoire, je dois dire que c'est un film qui est extrêmement intelligent dans sa narration, qui laisse le temps au spectateur un peu de baisser sa garde pour le surprendre. Et pas qu'une seule fois, c'est plusieurs fois. Et en fait, le film, il va crescendo. C'est-à-dire qu'on découvre certaines choses par rapport à la mère, puis on découvre ce même truc vécu par les enfants. Donc quand ils découvrent la vérité sur quelque chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je dois dire que ouais, ce film-là, la particularité, c'est que c'est un film qui, vers sa fin, donne l'impression que c'est un film horrifique, alors que enfin, c'est pas horrifique, il y a une scène là-dedans qui est extrêmement bien jouée et qui est juste horrible en termes d'histoire. Voilà. Je sais pas si je suis clair, C'est mais gay. ouais, c'est... Comment? C'est très gay. C'est très gay. Disons que c'est un film dramatique quand même, hein. Non, mais je dis Mais, ça par ironie. mais oui. En fait, le film, il est très, très dramatique et en fait, ce genre de film, en fait, il marche justement parce que la réalisation est parfaite. Dans le sens où pendant tout le long du film, on est avec les enfants et on a de l'empathie, de la sympathie pour eux et on est avec eux et on a envie que l'enquête avance pour eux et qu'ils sachent justement qu'ils arrivent à découvrir la vérité. Et la magie de ce film-là, c'est que ben, justement,
Est-ce qu'ils y arrivent ou pas? Je vous dis rien. Mais ce que je veux dire, c'est le seul truc que je vais dire, c'est que ouais, le film, il arrive à vous mettre un coup de poing alors que vous vous attendiez pas du tout. Et en fait, c'est que ça y va crescendo. Mais du coup, quand ils enquêtent pour retrouver leur père et leur frère caché, et du coup, on voit aussi des scènes que leur mère a vécues en même temps, Oui, si j'ai oui, bien bah en fait, compris. oui, c'est en fait, je vais pas spoiler, mais disons que c'est Toto qui va au McDo et Ouais, après tu vois que son père, Tata, il a bossé au McDo et en fait tu vois les deux scènes en en même temps, parallèle, enfin, quoi. Voilà. ouais, Et voilà, c'est pour ça. Donc en gros, le travail du montage est vraiment très bien fait. Alors bien sûr, là, c'est pas Toto et Tata qui vont au McDo, hein. Là, c'est quelque chose de parce qu'en fait, tout le récit est sur un fond de guerre civile, en fait. Et du coup, il y a du massacre, des scènes assez difficiles à regarder. Donc, c'est ça qui fait que on découvre la vérité. On voit ce qui se passe avec la mère, et on voit aussi comment les enfants le découvrent quelque part. hmm. Ça me Voilà. fait un peu penser Prisoners, je pense. Peut-être retrouver pas mal Mhm. un peu Bah, cette ambiance d'enquête mhm, qu'on voit dans Prisoners, c'est peut-être aussi dans Incendie. c'est ça. Où Ben, ça il y a où un peu de chaque ça. détail commence à monter crescendo et du coup, Mhm. voilà, quoi. Oui, oui, ben, c'est alors Prisoner, je t'avoue que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je sais qu'il y avait une certaine ambiance qui était, présente dans le film et oui, c'est ça, c'est ça et même, je dirais que pour moi, Denis Villeneuve, jusqu'à maintenant, tous les films que j'ai vus, celui qui m'a le plus marqué, alors c'est peut-être parce que c'est le plus récent, mais c'est celui-ci, hein, c'est Incendie parce que on est vraiment au tout début de l'ère Denis Villeneuve, hein. C'était avant, Enemy, avant, Prisoners, c'était là, ce film-là, il date de 2010. Mmh. Donc, en termes d'histoire et en termes de narration, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable et c'est un film vraiment coup de poing. D'accord. Du coup, est-ce que vous avez envie de le voir ou de le regarder? Ah, Oui. Si Myriam, ça tu fait connaissais mal, pas. c'est toujours difficile, hein. Bah, Bah, je faut se faire mal, hein. Myriam, du coup, ok, tu connaissais pas. Bah, oui, oui, ben, en fait, c'est un film qui est pas très connu, justement. Et après, il y a aussi le fait que, voilà, étant donné que c'est un film qui se déroule en partie au Moyen-Orient, alors certes, le nom du pays n'est pas cité, mais ce qui se passe, c'est que, certes, le nom du pays n'est pas cité, mais il y a quand même, on arrive à deviner de quel pays on parle. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as lu le livre, si on compare les deux? Je n'ai pas lu le livre. Est-ce qu'il Euh, y a un livre? oui, oui, en fait, c'est inspiré d'une histoire vraie qui a été racontée dans un livre. Et Denis Villeneuve s'est inspiré de ce livre-là pour faire ce film. D'accord, OK. Mais enfin, moi, j'ai regardé le film sans même lire le synopsis. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait conseillé un jour. Je l'ai mis dans ma watchlist et je l'ai regardé. Et là, oui, bah, C'est la grosse découverte, quoi. oui, oui, c'est vraiment une grosse découverte, parce que ouais, enfin, pour moi, c'est le meilleur film de Denis Villeneuve. Et c'est même Carrément? largement, enfin, de ce que j'ai vu par rapport à Dune, par rapport à même, ouais, les deux Dunes ou Blade Runner, je trouve que ce film-là, c'est le film qui, je trouve, je retrouve un peu du Denis Villeneuve que j'avais vu dans Prisoners, par exemple. D'accord, OK. Voilà. Et étant donné que c'est un de ses premiers films, enfin avant qu'il n'explose vraiment à Hollywood, on retrouve vraiment son style là-dedans. Ouais. Et d'ailleurs, il a été, alors c'est pas une preuve de garantie que c'est un excellent film, mais juste il a été nommé aux Oscars pour meilleur scénario adapté, je crois, un truc comme ça. Donc ça reste quand même un très 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 bon Ouais, film. meilleur scénario. Meilleur scénario. Et du coup, Meilleur film. Marie-Louise, est-ce que tu comptes, toi, en regarder le film? Ou est-ce que peut-être que tu en as entendu parler? Non, je connaissais pas du tout. Ça a l'air Mmh. intéressant, mais je pense que ça va être un peu dur émotionnellement, donc je sais pas trop si je regarderai. Oui, oui, bah, oui, c'est sûr que émotionnellement, faut s'accrocher. Bah, OK. en fait, là, je vous ai décrit bah, en fait, déjà, faut s'attendre que s'il y ait aucune blague, hein. C'est pas, Oui, c'est j'imagine. vraiment un film extrêmement Oh, je pense qu'on sérieux a et compris ça. voilà, c'est ça. En fait, mais après, ça reste quand même un film qui est prenant, en fait.
Parce qu'au départ, il y a vraiment cette histoire d'enquête qui nous tient vraiment en haleine. Et après, on découvre pas mal de choses par rapport au personnage qui fait que on a envie de rester accroché en fait. Donc je vous conseille vraiment de regarder ce film. Tout le monde a donné son avis. Ouais, Myriam, t'as aussi noté. Patakès, toi, t'as regardé Incendie, le film? Non. Non. Bon, je Non. te le conseille de le regarder. On refait un nouveau tour. Bon, on essaye de faire pas trop long parce que sinon ça va être compliqué. Faut aller dodo quand même hein, Ouais, après. t'es déjà parti Du au lit. coup, oui, il y a Haute 09 qui a flanché. Du coup, on recommence. Donc, Aquila, est-ce que tu as une nouvelle œuvre à nous conseiller? J'ai juste vu, je crois que c'était Cendrillon, je sais plus c'est quoi. C'est Oui, Disney? voilà, C'est le remake de Disney? c'est ça, je crois. Ouais, C'était de Oui. en live action. 2015. Ouais, 2015, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Genre, Cendrillon. on sent vraiment que c'est un monde féerique. C'est une des choses que j'ai beaucoup aimé. Et puis les acteurs jouent bien leur rôle. Je sais pas trop quoi dire de plus, hein, honnêtement, vu que Mmh. Est-ce que c'est fidèle au classique de départ ou est-ce que tu sens qu'il y a eu un peu de trop de liberté ou est-ce que c'est mieux voilà, dis-nous. et un peu des deux. Il y a un peu de liberté, mais tu sens aussi quand même que ça reste Cendrillon, quoi. Si tu regardes le film en plein milieu, que tu vois, tu te dis que c'est un conte de fées et que c'est bien Cendrillon que tu regardes, quoi. Oui, encore Donc heureux quoi. sinon, ouais. Mais sinon, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé chaque acteur qui joue parfaitement chacun leur rôle. Franchement, c'est l'une des choses que j'ai beaucoup apprécié dans les adaptations des live action. Où ça peut être plus ou moins bon, mais franchement, dans celui-là, c'est vraiment excellent. Au vu du nombre de Cendrillon que j'ai vu, c'est pas forcément voulu, voilà. Mais sinon, ouais, je trouve que parmi tous les Cendrillon qui existent, je trouve que celui-là, ça fait partie des meilleurs, quoi. D'accord. Oui, Très bien. enfin, de mon point de vue, c'est mieux qu'Amazon. Voilà. C'est mieux Oui, mais il y a qu'Amazon. eu aussi des vieux Oui, la version Cendrillon. chez Amazon, c'est D'accord. Ok. oui. Et, Une adaptation ouais, qui a été faite. Bref. ouais. Aquila, ouais, tu disais? Oui, il y a eu énormément d'adaptations et franchement, c'est celle-là où on ressent vraiment le côté vraiment féerique, conte de fées, quoi. Oui, D'accord. c'est plus fidèle. Je le mets aussi. Oui, que je me semble qu'il y avait aussi un film, mais je me rappelle plus du tout c'était quoi, mais c'était un peu plus réaliste. Je crois même qu'il disait que ça se passait en France et tout ça, mais je pourrais plus vous dire lequel Je c'était. sais C'était plus. un vieux Cendrillon, peut-être des années 80 ou 90. Un Cendrillon en France? Non, genre l'histoire te dit que ça se passe en France, il y a même Léonard de Vinci dedans. Oh la Wow. vache. C'était pas une parodie? D'accord. C'était pas une parodie D'accord. plutôt? Je vois pas du tout ce que c'est, mais très bien. Ok, d'accord. Et du coup, voilà. Les autres, Même pas au courant qu'il y avait d'autres versions que la Disney animée. Ah, il y en a énormément. Le part de Oui, il y en a eu à droite et à gauche. ouais. Oui, Marie-Louise? Je disais, il y a tellement de remakes de Cendrillon. Donc, ouais. C'est comme Peter Pan, c'est comme même quoi d'autre Alice au Pays des Merveilles, je crois. Moi, je savais même pas qu'il y avait un film comme ça qui existait. Cendrillon en live action, j'étais même pas au courant. Ah, comment j'ai trouvé le film des années 90, ça s'appelle À tout jamais une histoire de Cendrillon. D'accord. Je savais juste que moi, il y avait un film, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, qui existe. Avec Marie-Lou Berry qui joue Cendrillon. Et ça a été fait, ça a été produit par les mêmes gars qui ont fait Les Nouvelles Aventures de Aladdin avec Eva Adams. Voilà, Oula, donc ça oh donne le pitié. niveau. Bref, Oh pitié. c'est un autre style, c'est un autre univers. Ok, très bien pour Cendrillon. Merci Aquila. Marie-Louise, est-ce que tu as un film, une série à nous proposer? En ce moment, je regarde The New Look, c'est une série de Apple TV qui parle de comment ça s'appelle, qui suit Christian Dior et d'autres créateurs de mode pendant. Quand l'histoire elle commence, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est quelques années après.
mais ça montre un petit peu les conséquences que la Seconde Guerre mondiale a eues dans leur vie. Et du coup, on fait un petit peu un flashback, en tout cas dans les épisodes dans lesquels je suis en ce moment, sur la Seconde Guerre mondiale pour montrer comment ils ont un peu survécu pendant cette période, pendant l'occupation. Du coup, on voit que, enfin, moi je voulais surtout la regarder parce que il y avait appris il y a quelques années que Coco Chanel, elle avait été un petit peu enfin, elle avait un petit peu pactisé avec les nazis pendant leur occupation et que voilà, donc elle n'avait pas été très clean et tout. Et d'ailleurs, elle s'était barrée ensuite, après en Suisse pour se cacher et tout. Mais et du coup, je voulais voir un petit peu, donc voilà, enfin, surtout que bah, ça avait eu des conséquences, je crois, sur bah, sa. Enfin, elle était un peu la grande créatrice avant la Seconde Guerre mondiale et après, quand elle a disparu pendant quelques années, c'est Christian Dior qui a pris un petit peu plus la tête au niveau de la haute couture. Donc je trouvais ça intéressant de voir pendant une série. Et donc on voit un petit peu comment ils ont fait pour survivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a un petit peu pactisé avec les ennemis. Elle a fait des trucs pas très, voilà, pas très sympas. Et pendant que lui, il essaye de survivre tant bien que mal et d'aider aussi sa famille. Donc voilà, c'est une série qui en tout cas qui est sympa pour l'instant. À quel épisode? Là, je suis à l'épisode 5. D'accord. D'accord. Je savais même pas que. Ben, il y a eu ce. Elle est Comment très dire, récente aussi, la série. Ouais. Je savais même pas qu'il y avait eu cette série-là. Mais je vois qu'il y a aussi. Ah, comment il s'appelle cet acteur? Zut. Ben Ben Mendelsohn. Middle. Ben Mendelsohn. Mais c'est surtout Ben John Mendelsohn, John Malkovich. Malkovich, et tu as l'actrice de Game of Thrones derrière, et tu as encore à gauche, je peux dans quoi? Juliette Binoche. Voilà. Ah ouais. Mais du coup, c'est. Alors, tu la regardes sur quelle plateforme, la série? Apple TV, c'est ça? Ouais, c'est sur Apple TV qu'il y a. D'accord. Très bien, très bien. Ok, bah je connaissais pas cette série. Donc, Aquila, tu connaissais pas. Myriam, Patakès, Thomas, Là, je ne vous connaissais regardez. pas, non. Non? C'est intéressant. Et est-ce que ça vous a donné envie de la regarder? Oui. Ah. Non. Ben, à voir. À voir. C'est. Je vais être honnête, mais je sais Oui, pas, oui. c'est. Je Bah, sais pas. bah au moins, Myriam trouve que elle a l'air très bien. Donc voilà, t'as convaincu Myriam, c'est ce qui est très bien, c'est déjà pas mal. Et moi, ben, j'ai tellement de séries à regarder, je sais pas si je Quand pourrais la t'auras le regarder. temps. Oui, voilà, voilà. Je pense que j'ai besoin d'être immortel pour regarder toutes les séries qu'on m'a conseillées. Pour le contexte, il y a une seule série que je pousse à chaque fois vers lui. Elle n'est toujours pas regardée. Ah oui, d'accord. Ah, oui, oui, je la regarderai un jour, la série The Wire. Ah, Ouais. ah là là. Bon, Un jour, bref. ok. On la connaissait là. Alors bon, Myriam qui dit donc Adaline. Je fais ma petite recherche. C'est un film québécois, hein? Non, bon, c'est un film. C'est un film dramatique avec du fantastique et de la romance. Donc l'histoire, c'est après un accident qui aurait dû lui être fatal, la belle Adaline cesse de vieillir. Hein? Ah ouais. Aujourd'hui, bien qu'ayant vécu près de 8 décennies, elle est toujours âgée de 29 ans, après avoir mené une existence solitaire afin de ne jamais révéler son secret. Une rencontre fortuite avec le philanthrope et charismatique Ellie Jones va raviver sa passion de la vie et de l'amour. Alors du coup, l'avis de Myriam, c'est... Alors déjà, elle trouve que c'est dommage que Odd 09 soit parti, parce qu'elle aimerait. Bon bah, elle écoutera la vidéo, enfin l'enregistrement. Et du coup, Myriam dit que c'est un film romance où on suit la vie d'Adaline qui a eu un accident, a été touchée par la foudre, la conséquence, c'est cesse de vieillir. Et problème... Ah, ok. D'accord, très Oui, bien. c'est bon, je vois ce que c'est. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, ça parle d'immortalité et de l'impact sur les relations amoureuses. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai vu une scène. Une Du scène coup. Ouais, de ce c'est film? tout. Oui. C'est... C'est au moment où on se rend compte que Harrison Ford voit du coup son amourette de jeunesse Mhm. toujours aussi jeune, quoi. Oui, les airs d'Adaline, oui, je D'accord, vois ce que c'est. Putain, ça y est, ça me revient. d'accord.
Ok, En gros, ok. tu vois le jeune acteur jouer Indiana Jones le plus jeune et qui aurait dû jouer d'ailleurs Harrison Ford dans d'autres films comme Indiana Jones, Han Mhm. Solo. C'est réellement, si tu regardes les âges d'Adaline, je crois, si tu regardes ce Oui. personnage, tu vas voir ce gars-là, il mimique Harrison Ford jeune. C'est dingue. Il est trop bon. En Mhm. acteur, c'est vraiment un des meilleurs. Et malheureusement, il n'a même pas eu cette chance-là. Et c'est vraiment triste intérieurement pour moi. Mais bon, après, ça regarde que moi. Mais du coup, est-ce que ça t'a donné envie de regarder le film Adaline? Pour Ah, moi, je l'avais vu en partie. Je ne l'ai pas vu en entier. Je crois qu'il faudrait que mais je m'y c'est remette. le film. Faut que je m'y remette. Non, Tout le monde l'a regardé en mais partie ou quoi? C'est pas possible. non, parce que je me suis un petit peu perdu, je crois, à ce moment-là. Donc oui, il faudrait que je m'y remette, pour être franc. Je l'admets, D'accord, c'est un petit péché coupable. J'aurais mieux fait de regarder jusqu'au bout. d'accord. Bah, en tout cas, le pitch, de départ, il a l'air intéressant, hein, je trouve, le fait de parler d'immortalité et de relations amoureuses, Oui. enfin, c'est surtout qu'un des personnages soit immortel et que l'autre pas, c'est vraiment pas mal, quoi. Enfin moi ça m'a bien Un intrigué, peu à surtout. la Benjamin Button, quoi, non? Oui, c'est ça. Il y a un peu cette idée. Mais c'est pas filmé de la même façon. Mmh. Ah oui, oui, c'est différent. Alors il y a Marilou qui dit: Après, même s'il le ressemble et limite bien Harrison Ford, c'est pas sûr qu'il aurait été à la hauteur au niveau acting». Si. Ah, Ah, si, si, si. Si. Il faut que tu vois, en fait, les vidéos d'impression qu'il a fait sur son compte Instagram ou autre. Tu le verrais sur Internet, les vidéos qui fuitent avec lui. Mais ce gars, il est phénoménal. Comment il s'appelle déjà je l'avais le nom. Michael Euh, Huisman? non, c'est Anthony Ingruber. Anthony Ingruber qui Anthony. est ultra fort en impression sur Harrison Ford, mais tu le verrais. Et il méritait 100 fois en fait de prendre le relais pour Indiana Jones et tout le reste. Sauf que pour quelle raison ils l'ont pas pris, ça je sais rien. Mais pour moi, C'est pas c'est Harrison Ford qui simple. veut, hein. Oui, bon après, Euh, voilà. Mais Anthony alors Ingruber, il après est très très bon, sincèrement. mmh. Mmh. OK, OK. Ta ta ta, à mon voilà, il y a Myriam qui dit que, à mon avis, vous l'avez déjà vu. Ouais, bah, de ce que je vois, il y a Aquila et Thomas, vous avez déjà vu, une partie du film. Oui. Patakès, toi tu l'as vu? Non. Marie et Marilou, du coup alors toi tu dis toi tu l'as pas vu, si? Je crois qu'il a Si, vu. si, je l'avais vu, oui. Ah Si, si, et je du l'ai coup vu, il est assez ancien, oui. d'accord, mais tu avais bien aimé du coup? Ça va, enfin, c'est pas un film qui m'avait forcément marqué, ça faisait bien le temps et tout. Mmh Mais mh. oui, non, après, c'était sympa, enfin, ça faisait réfléchir un petit peu enfin, au drame, en fait, d'être immortel, quoi, au Immortalité. final. Parce Ouais. que, c'est Mmh. ça, parce que du coup, nos enfants, nos petits-enfants, ils grandissent, du coup, forcément, ça crée un décalage et on se demande si, enfin, c'est compliqué, en fait, de s'attacher à des personnes parce elles finissent toujours par mourir, quoi, au final, et nous, on reste. Ouais. Du coup, c'est plus un film dramatique ou romantique? D'ailleurs, ça fait beaucoup C'est une penser drame à. romantique. Ça fait Alors beaucoup. attends Thomas. Oui, Marilou répond, du coup. Ah non, non, oui, c'est un drame romantique, puisque du coup, l'histoire, en fait, c'est que elle a une histoire avec Harrison Ford il y a quelques années, et du coup, après, elle a dû peut-être disparaître, je pense, je sais plus exactement Mmh. ce qui se passe dans le film, mais voilà, lui, il part, et enfin, il fonde sa famille, et du coup, en fait, elle le retrouve quelques années après, dans des circonstances. Elle est en couple D'accord. avec l'homme qui est sur la couverture en fait de Mmh. l'affiche là. Elle sort avec lui et en fait elle retrouve du coup son ancien amour Harrison Ford qui du coup est émerveillé parce que il est sorti avec elle il y a quelques années et il se demande mais comment ça se fait qu'elle a pas vieilli quoi. Mmh. Ah, D'accord, OK. d'accord. Et Thomas, du coup, tu disais? Ça me faisait penser à Green Line. L'aspect de l'immortalité. Ah, d'accord. C'était touchant à ce moment-là, puisqu'en fait, tu te retrouves avec ce décalage où tu as les autres qui partent et toi, tu es là à attendre la fin qui ne vient pas encore
et qui est décevant en fait. C'est ça, ça me fait beaucoup penser à ça aussi. Ouais. D'accord, très bien. Bah moi, ça me fait penser à un autre film, un huis clos, où en gros, il y a un professeur qui rencontre ses collègues et il leur dit qu'il serait apparemment immortel. Voilà. Oui, enfin après, on peut penser aussi à Wolverine. Hein. Oui, Ah, Si c'est on vrai. part de là, Il y a tout et tout. on pense à Highlander aussi. On va faire tous les immortels. Donc, ben, merci Myriam. Donc, par rapport à l'œuvre Adaline, je pense que je vais la regarder. Pas un jour, mais je pense que je vais la regarder vu que c'est un film. Je vais essayer. T'auras le Euh, temps. Quand j'aurai le temps. C'est bien, tu commences à me connaître, Marie-Louise. La claque. La claque. Euh, Patakès, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à un film Oui, oui, merci bien. Ah, Eh bien, je vais vous parler de Comme un lundi, ou en anglais Mondays, que j'ai beaucoup apprécié. C'est un film, je crois, japonais, où on suit une équipe qui est au travail, et certains d'entre eux se rendent compte qu'ils vivent toujours, encore et toujours, la même semaine. Et progressivement, on va les voir réussir à, à s'en sortir de cette boucle, essayer de sortir de cette boucle. Et c'est très intéressant, en fait, ça fait pas mal réfléchir au sens de la vie, au sens du travail, l'intérêt du travail, on va dire. Le relationnel avec les collègues en général. Très intéressant. Et je le précise, c'est une comédie, donc c'est pas le truc chiant. ah si c'est C'est ça pas que je veux comédie, dire. c'est chiant. C'est divertissant en même temps d'être. comment Là j'ai dit si c'est pas comédie, Ah c'est chiant. quoi? Non, c'est pas ça, mec. Ouais. Oui, je m'exprime mal, pardon. On la refait. Mais voilà. Refais une boucle. Vas-y, raconte. Euh, Alors, Raconte je m'appelle ton histoire. Jérémy. Bonjour. C'est Patakès. Ah non, pardon, c'est pas ta caisse. Du coup, c'est un film comique, quoi. Et on avait compris. Avec une boucle temporelle visant sur le travail. C'est un film? Ok. Tout à fait, une boucle temporelle. Oui. Et du coup, bah, les autres, est-ce que vous merci Patakès. Est-ce que vous avez vu du coup ce film-là? Non. Non. Nine. Nine. Très bien. Alors, il y a Myriam qui dit ça lui rappelle la série Severance. Ah bon? Alors, j'ai pas vu la série, mais il me semble que le principe, c'est Je connais de séparer les parties du cerveau avec une partie du cerveau qui Un est film, focus ça, de que sur base? le boulot. Non, non, c'est une série. Il me semble que c'est ça, c'est une série. Ah oui, c'est bon, je vois. C'est une série Apple que d'ailleurs, il faut que je vois. Hein, mais bon, vous savez pourquoi j'ai pas le temps de le... Enfin, pourquoi je la regarde pas. Voilà. T'avais le temps de toute façon. Voilà. Ah, c'est Oui, c'est ça. malin. Oui, oui. Donc, Myriam qui dit, ok, ok, c'est bien ça. Et du coup, Mais ouais, c'est ouais. peut-être Bah, moins comique, c'est vrai. oui, Enfin, oui. je sais pas, après, je connais pas trop Bah, la après série. Severance, il me semble que c'est une série qui est beaucoup plus dramatique. Alors que là, comme un indice, c'est. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le thème, c'est le rôle du travail en commun. Alors, il y a de ça dans alors, dans le film, il y a ça. Alors, je sais pas pour Severance, est-ce qu'il y a ce concept-là. Mais ouais, dans le film, ouais, il y a ce côté. Le travail en équipe et aussi ce que c'est que Au bureau. de. Ouais, au bureau. Voilà. Ou travailler dans un bureau et il y a plein de messages en L'enfer de fait qui l'open sont disés. space, un peu, c'est ça? Ouais, bah en fait c'est pas une critique envers l'open space ou avec des gars comiques qui sont à côté, mais c'est plutôt ouais, c'est une boucle temporelle. Après, il y a en fait dans le film, il y a ce principe-là de d'être dans un au taf mêlé à ce côté un peu ouais, irréaliste avec la boucle temporelle et il y a des gags aussi certes mais
il y a aussi un message derrière. C'est pas juste faire la blague de oh, c'est comme un lundi, on redémarre la semaine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un vrai message derrière. Alors, il y a Marilou qui dit ah oui, ça m'avait étonné de voir des affiches de ce film. Enfin, qu'une comédie japonaise sorte au ciné en France. Oui. Oui, oui, ben c'est. Après, il y a des comédies japonaises qui sortent en France. Maintenant, le problème, c'est juste la distribution. Par exemple, l'année dernière, on a regardé avec Patakès le film La famille Asada. Ce film-là était sorti il y a en 2021 ou 2020, je sais plus. C'est ça, ou 22, je sais plus. Et en fait, les films japonais, ils ont du mal à s'exporter rapidement. Il se déroule pas mal de temps entre la sortie, par exemple, japonaise et la sortie européenne. Oui, Voilà. c'est le temps de distribution, quoi. C'est pas Mhm. simple. Oui, C'est c'est pas ça, des c'est ça. films internationaux de base. Exact. Oui, voilà. Film très touchant d'ailleurs. Bah, La je vous le famille conseille Asada. aussi, hein, La famille Je vous le Asada. conseille Si aussi. vous avez l'occasion, regardez-là. J'aurai Est-ce le que... temps. Ouais, ça va être le leitmotiv de la soirée. Euh, Mhm. Du coup, est-ce que vous voulez rajouter un truc par rapport à Comme un lundi? Non. Non? Non, Non? non, ça Eh va. ben, passons à la suite. Merci Patakès. Thomas, est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller du coup? Euh, Attends, t'as fait ton tour ou non? bah, j'ai déjà Non, fait Oui, une. ah oui, la t'as fait que deuxième. Shogun. Oui, t'avais fait que Shogun. Vas-y, Shogun. 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 Et je pourrais parler d'un film ou d'une série. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, accouche. Ah, c'est... Euh... Juste dis-nous, c'est quoi le film et la série pour voir. je l'ai vu Fallout, la série. Putain, j'ai fait un film. Ah, C'est pas trop mal. Ah C'est oui. assez Oui, bien c'est vrai que c'est foutu. pas mal. désolé Euh, Myriam, t'es pas rapide. L'actrice principale euh, est vraiment attachante, je trouve. Euh, je trouve qu'elle a vraiment Il a un été caractère charmant. assez bien trempé et bien foutu. Et le retournement de situation de fin est bien ficelé. Je n'y m'y attendais pas. Euh, et parce que ça se construit au fur et à mesure à chaque épisode jusqu'au moment où tu vois ça et je me suis pas retrouvé ultra bouche bée, mais je me suis dit, oh mon Dieu, dans ce style. Mais après, ouais, les deux autres acteurs, celui qui a une carrure assez cow-boy et l'autre assez chevalier servant, entre guillemets, je vais pas dire plus. Ils jouent bien leur rôle, ils sont assez bien fichus. Je trouve que même celui qui est un cow-boy, il a une histoire assez perturbante. C'est très perturbé. Enfin, il est très perturbé, le gars. Mais vraiment, je trouve que c'est bien foutu. Cet univers assez amené un peu post-apocalyptique dans le même style que Wall-E, mais sauf que Wall-E, certes, ça part sur un univers encore plus farfelu, mais c'est un après apocalyptique, vu que bon, la Terre est délaissée dans une situation assez polluée et détruite. Et on revient un peu sur les traces sur la Terre. C'est un peu pareil. On revient un peu sur une Terre désolée, une Terre abandonnée et un peu dirigée par des créatures ou des gens assez bizarres en tout genre. Un peu à la Mad Max par moment d'ailleurs. Mais c'est vraiment, ouais, faut s'y accrocher. Je vais jamais jouer au jeu. Pourtant, j'ai eu les aperçus et tout le reste, bien avant la série et tout. Je me suis dit, ouais, bon. Et et puis au final, je trouve que la touche qu'ils ont mis et qui colle assez bien à l'univers par rapport au jeu, je trouve que c'est déjà la musique, l'ambiance, et puis leurs gadgets qu'ils ont aussi fait très typiquement relié au jeu. Et je trouve que c'est assez bien fait. Je trouve ça m'a beaucoup hypé là dans cet aspect, oui. Et j'ai hâte de voir la suite. Voilà. Les décors Ok. sont bien Les faits. décors Enfin, vraiment bien foutus, hein. Franchement, les effets sont assez pratiques, honnêtement, ça se voit. C'est pas à 100% image de synthèse, à part pour
un truc, mais ça, je vais pas spoiler. Mhm. Mais après, non, dans l'ensemble, c'est vraiment, c'est du solide, hein, franchement. Ils ont mis les moyens quand même pour que ça rende assez vrai dans l'ensemble. Voilà. D'accord. Donc en gros, ouais, c'est une bonne série avec Ouais. pas mal d'effets spéciaux et Oui, enfin, pas pas mal mal. d'action et tout. Il y a un peu, mais Des c'est effets spéciaux pas. de qualité. Voilà, c'est de la qualité. Très bien. Très bien, très bien. Assez trash ou assez barbare? Demande Myriam. Barbare, non. Mais trash, ça peut arriver. Mais c'est pas à 100%. Hein. C'est vraiment. Et il y a des séquences où tu te dis, oh la vache! Ah, ils vont au-delà des espérances, les fous. Mais ça arrive. Hein. Oui, oui. Il y a au moins Mais du deux, coup, trois c'est une séquences comme série. ça. C'est assez dense. Mais bon, vas-y, je t'écoute. Oui, mais du coup, c'est une série qui est aussi gore, avec pas mal de sang et tout. Non, 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 non. Parce que l'esthétique me paraît vachement. C'est pas du gore à 100%. Il y a Ouais. juste des petits moments où ça fait bizarre. Mais c'est un peu tourné un peu au burlesque tellement que c'est un peu poussé, quoi. Mais D'accord. après, c'est quand même bluffant. C'est quand même bluffant. À un moment donné, un truc qui arrive à l'héroïne, tu te dis, oh la vache! Et puis en plus de ça, c'est pas la Mérissou, hein. Honnêtement, je trouve que ils ont très bien fait de l'écrire dans ce sens-là, parce que j'ai développé de l'empathie pour elle plus facilement et j'ai vraiment accroché à ce personnage malgré toutes les péripéties et tout son passif et tout ce qui l'accable. Franchement, j'ai beaucoup accroché pour elle, honnêtement. Ça m'a plus botté que plein d'autres séries, honnêtement. D'accord. Voilà. Ok. Ok, ok. Bah, très bien. Bah, du coup, est-ce que les autres, vous avez ou comptez regarder la série Fallout? Alors, Myriam, déjà, elle dit que pas encore vu. Aquila? Bah, moi, je connaissais les jeux Mhm. et la série, bah, je l'ai vu qu'elle était sortie, mais j'avais pas le temps à ce moment-là. Et franchement, ouais, enfin, l'univers me plaît énormément. Le fait qu'il y ait eu une catastrophe nucléaire et que voilà, le personnage se retrouve dans un bunker anti-atomique et puis doit ressortir et voit toutes les conséquences de cette catastrophe nucléaire. Donc on voit du coup des animaux un peu Oui. déformés et tout ça, Mm. avec tout en tenant compte que ça reste un style années 80, je crois, ou années Oui. 60, je sais Oui, plus. parce que enfin, c'est plus C'est pas de années nos jours, quoi. 60-70. Parce que tu as Ouais, en voilà. fait des musiques typiques on chante. de l'époque qui sont relatées dans chaque moment où tu as les transitions dans le bunker ou autre, et tu as cette musique qui tourne. C'est bien foutu, je trouve. Ça, ça apporte un cachet et qui est plus véridique que naturel, je trouve. Mais du C'est. coup, mais Vas-y. mais ça fait pas trop un peu Stranger Things, du coup, avec le fait Non, d'utiliser des non, non, métros, non, non, des parce que musiques ça se métro? déconnecte pas de l'univers. Stranger Things, c'est plus du clin d'œil facile à droite et à gauche parce que ils se veulent dans l'absolu, voilà, représentatif d'une époque. Mais c'est pas représentatif de l'époque, c'est juste l'après-conséquence d'une époque. Donc forcément, ils reprennent, si tu veux, comme si c'était une époque des années 60 qui a été coupée. Depuis qu'il y a eu l'explosion, les bombes nucléaires, parce que bon, il n'y en a pas qu'une, et ben ça, en fait, si tu veux, couper la civilisation, ça l'a empêché d'évoluer. C'est pour ça que tu as, en fait, si tu veux, toujours cette espèce de Roland nostalgique de l'époque 60, des années 60, avec de la musique typique qui revient pour compléter les séquences. Tu vois, D'accord. c'est Ok, assez ok. bien foutu, je trouve. Ça a son charme. Voilà. Ok, C'est très un bien. peu, ouais, c'est ça, genre les musiques des années 60 qui te disent tout le paradis des années 60, enfin le futur et tout ça, et finalement, en fait, derrière, tout est catastrophique, quoi. Ouais. D'accord. Ok, C'est ok. c'est pour, enfin, montrer à quel point La l'ambiance, réalité quoi. s'est coupée, C'est les a ça. coupés du Genre, monde. genre si tu veux, dans les jeux, c'est
on peut te présenter des séquences, oui, l'avenir, ça sera comme ça, etc. Et au final, derrière, Ça s'est pas t'as une passé comme grosse ça. catastrophe nucléaire. Et donc, voilà, c'est ça. En gros, l'ambiance. D'accord. Ok, très bien. Du coup, Marie-Louise, tu comptes la regarder, la série? Je trouve ça intéressant, mais après ça dépend si c'est une série limitée ou c'est renouvelé ou Ah, ce tu la sera vois ensemble. renouvelé, c'est sûr. Il y a Il déjà va y avoir la une saison 2, saison. Ouais. promis, c'est sûr. Mhm. Putain, Ok. la Bon, à saison voir 1 alors. est vraiment... Non, la saison 1 en vaut le coup. Et il y aura forcément la saison 2, je suppose, parce que ça peut pas s'arrêter là. Oui. Bah, Comparé à Myriam Shogun. nous dit que c'est renouvelé, donc voilà. Allez, crac. Non, mais Euh, même tester, je pense que je vais regarder le premier épisode pour voir. Très bien, très bien. Bah, moi, Le je premier vais essayer de épisode la est regarder. assez... Enfin, je veux dire, Ouais. c'est pas inintéressant. Juste que c'est juste une mise en contexte. Et il faut aller jusqu'à presque l'épisode 2 pour voir Oui, le changement. Parce que tu restes plus dans une espèce de cocon dans le premier. Alors certes, tu vas avoir beaucoup de bouleversements. Mais c'est pas que le premier qu'il faut voir. Il faut aller juste au suivant presque. Et après, si ça Ouais. t'intéresse, bon, ben, va plus loin. D'accord. ouais. Oui, c'est Ok. souvent comme ça avec les séries sur les plateformes, oui, parce que comme c'est à binger, des fois il faut regarder peut-être 3 épisodes, il faut vraiment. Oui. Hmm. Ok. Très bien. Patakès, toi, Fallout, ça te botte? Ça me botte, oui. J'ai vu une Ça te botte de loin. vidéo, mais de loin, D'accord. Ok. l'univers Ok. graphique, en tout cas, m'a l'air sympa. D'accord. Ouais. Le jeu et le Ok, film. Enfin, le ton et la l'univers, patte graphique te plaisent. Ok. le ton Très aussi. bien. Bah, pareil. Je vais Voilà. essayer de la regarder Ouais. Ouais. Ben ouais, je vous un le jour. conseille. Ok, très bien. Ben voilà. Et Myriam, ben, qui ne l'a pas encore vu, donc j'imagine que elle va le regarder. Ok, bon, bah, peut-être le mois prochain, on aura un avis sur Fallout. Donc, ben voilà. On a le temps. Allez, je donne mon avis sur un film. Que, mais maintenant, dommage Myriam, hein, mais je vais parler d'un film que tu que t'as vu et d'ailleurs que tu m'as conseillé. Donc voilà, Ah, c'est le film. faut croire que t'as S- trop le temps là. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Je vais faire vite. Vite, directement. Ce sera le film Sightless. Donc où en gros, Sightless, c'est un film où en gros on suit Hélène, je crois. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Non, pas les garçons. Oui, c'est ça, c'est Hélène. Les garçons. Et malheureusement, bah, Hélène, elle se fait agresser par quelqu'un, voilà, et du coup, qui lui jette en fait de l'acide sur les yeux, et du coup, ben, en fait, elle se retrouve aveugle. Et du coup, bah, étant donné qu'elle est aveugle, on la suit du coup dans sa nouvelle vie. Et donc elle se fait prendre en charge par un médecin, un commissaire et tout ça. Et elle emménage dans un appartement où bah, justement en fait elle va essayer de, de s'habituer à sa nouvelle vie. Et du coup, bah, par exemple, là, vous voyez dans l'affiche, il y a un pigeon, enfin, pas un pigeon, Un mais un colibri. oiseau, Ça serait très un plaisant. colibri, oui. Non, mais désolé, moi et la faune et la flore, c'est tout. Enfin, S'il voilà. te plaît. Voilà. Donc, il y a par exemple ce colibri, hein, apparemment, qui est en fait vert, et il y a son assistant qui lui dit, enfin, elle sait pas, elle l'a juste entendu, et elle lui dit ouais ben de quelle couleur il est, et l'assistant lui dit ben il est de la couleur que tu veux, et en fait il est bleu. Et du coup bah on voit à la réalisation que en fait tout ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent en fait, enfin tout ce qu'elle voit, bah non elle voit pas, Euh, plutôt tout ce qu'elle ressent, et ben c'est retranscrit sur de ce qu'on voit nous à l'écran. C'est-à-dire que elle s'imagine que les peintures de l'appartement, et ouais c'est ça, c'est tout ce qu'elle imagine en fait, on le voit. Et après quand elle se rend compte que ah bah non, bah, par exemple le colibri il est pas vert, il est bleu, ben la couleur du colibri change, et Mais voilà, et c'est comment ainsi. tu t'en rends compte que de ce qu'elle imagine pas, ce qui est réel? Parce que Bah tu en nous dis, fait. on a un point de vue de elle, donc Mhm. de ce qu'elle peut imaginer. Ouais.
Et à quel moment tu vois ce qui est réel? Bah, en fait, ce qui est réel, c'est quand elle le touche ou quand elle le ressent. Par exemple, à un moment, elle va s'approcher d'une personne en pensant que c'est, par exemple, une femme et quand elle va le toucher et ben, cette personne-là, avec la mise en scène, en fait, du film, fait que, ben, cette personne se transforme en homme parce qu'en fait, c'était un homme, au final. Voilà et du coup, ce film, donc Sightless, l'histoire, c'est quoi? C'est que, ben, donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme qui avait la vue, mais elle se fait agresser, elle se fait jeter de l'acide sur les yeux, elle tombe aveugle, enfin elle devient aveugle et du coup elle emménage dans un nouvel appartement et là ce qui se passe c'est que elle a bah, elle est comment dire, elle se sent pas bien parce que elle revit ce trauma post-traumatique quand même, voilà. Euh, le fait de se faire agresser, elle a parfois peur qu'il y ait quelqu'un, son agresseur soit dans l'appartement, et on suit en fait le personnage tout le long. Et donc en termes d'histoire, c'est intéressant. Enfin, c'est plus la mise en scène que je trouve vraiment belle. Voilà. Belle et intelligente parce que voilà, ben, on essaie de voir nous ce que elle est en train d'imaginer. L'ambiance qui est installée est vraiment pas mal du tout par rapport à tout ce qui est. Bah, c'est un thriller en fait. Donc c'est tout ce qui est donc ambiance un peu comment dire huis clos, même si c'est pas techniquement un huis clos, mais voilà, elle est dans un appart où elle entend le bruit de sa voisine par exemple, elle entend des bruits de clés, parfois elle a l'impression qu'il y a quelqu'un dans son appart. Bref, elle s'imagine des choses et du coup la mise en scène met en avant ce côté un peu j'arrive pas à trouver le terme, mais ce côté malaisant en fait. Et donc bah tiens, Myriam qui dit Ouais, la parce mise en que scène est géniale. Ouais, ça se focalise beaucoup sur, par exemple, sur le bruit de clé. Et du coup, tu vois précisément le bruit de clé qui est fort parce qu'elle peut pas voir, elle peut juste entendre. c'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais, bah, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, chaque petit détail, le bruit d'une voiture, en fait, elle va se Focaliser l'imaginer dessus, et du quoi. coup, on le voit. Voilà, c'est ça que, elle va s'approcher de la fenêtre, elle va sentir le vent vers elle et du coup, on sent que, ok, il y a du vent et ainsi de suite. En fait, on va découvrir son environnement à travers elle. Par exemple, elle touche enfin, elle passe son bras à côté de la table et elle va sentir une chaise et là, ah, il y a une chaise qui va apparaître. Voilà, c'est un peu ça. Et le travail du son est justement très bien fait en fait. Alors il y a Myriam qui dit ouais le son donc voilà qui est bien fait et la mise en scène est géniale. Elle nous garde en stress tout le long, même si on arrive un peu par moment à deviner. C'est ça. Donc le souci que j'ai avec ce film, c'est que certes en fait c'est un thriller. Ah, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Merci Marilou. Marie- Marie-Louise, c'est anxiogène en fait. C'est exactement ça. C'est tout ce que je t'aime pas du coup. Mais dommage parce que la mise en scène, on suit son point de vue, semble super intéressant et j'aurais aimé voir de quoi capable l'actrice principale hors de Riverdale. Bah, l'actrice, je trouve que elle joue quand même bien. Elle est pas. Son personnage n'est pas parfait et c'est ce que j'ai apprécié en fait. C'est que c'est un personnage qui n'est pas du tout parfait. C'est pas la Marissou, c'est pas le personnage directement attachant. C'est un personnage Vas-y, qui quoi. peut être rude avec par exemple son assistant, qui est vraiment, qui peut être un peu ouais, rude, brute de force parce que elle aime pas sa situation parce que Bah, elle vient forcément. d'être agressée, donc elle est un Oui, peu sur le défensif. c'est ça, exact, exact. Et c'est ce qui fait qu'en fait ce personnage ben, est bien écrit parce que justement c'est pas un personnage auquel tu t'attaches forcément directement parce qu'elle s'est fait agresser. Tu t'y attaches parce que il y a elle vit quelque chose que toi tu es en train de voir et c'est terrible en fait. Et c'est ce qui fait que tu t'y attaches un peu petit à petit. Et du coup pour revenir à l'histoire en elle-même, ouais bah le film est vraiment bien mené en termes de réalisation. En termes d'histoire et de scénario, je trouve que c'est un peu téléphoné par moment. Et disons que la première moitié, je voyais où est-ce que ça allait.
Donc c'était un peu long par moment, mais après la deuxième moitié était beaucoup plus intéressante parce que je savais plus justement où ça allait. Alors après il y a des problèmes d'incohérence, voilà, Ah, suspension consentie d'incrédulité, mais qui sont mis, enfin ouais, cette suspension-là, elle est mise à rude épreuve. Mais ouais, c'est un film que je trouve sublime surtout par son message, par le fait donc ça parle de toxicité, de relations toxiques, comme le truc de Rennes, d'emprisonnement, voilà. petit Rennes. Comment? Comme le petit Rennes. C'est ça, ouais, voilà. Ah oui. Bah, on On en a en a parlé, parlé. tout à Excellente l'heure. série. Ouais. Oui, putain, j'en ai pas parlé. Merde. Pardon. Voilà, mais ouais, c'est vraiment Ah bah, c'est vous me vraiment un film rassurez. qui parle aussi d'emprisonnement et le fait il met en avant la différence entre être emprisonné et être en sécurité. C'est ça. C'est à peu près ça. Donc c'est un film qui travaille, enfin ses points forts, c'est surtout la mise en scène et les messages dont il veut parler et la capacité d'être comment dire, capable de faire des choses dont on ne pensait pas, même avec, par exemple, un handicap. Et Myriam qui rajoute aussi, c'est l'adaptation et la survie. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, on découvre pas mal de choses au fil du film, et peu à peu, on pousse un peu plus loin les barrières du possible. Mais, et c'est ce qui fait qu'en fait, le film, certes, il est pas excellentissime, il est très bon, je trouve, malgré ses incohérences. Mais ce qui corrige tout ça, c'est le message et la mise en scène. Voilà. Mm. Donc, je vous le conseille. Il est sur Netflix. Donc, Ouais. si vous avez l'occasion, regardez-le, il est pas mal du tout. Alors, Myriam, je sais que elle l'a vu, voilà, et qu'elle l'avait bien aimé. D'ailleurs, c'est elle qui me l'a conseillé, donc merci à toi. Patakès, Thomas, Marie-Louise, Aquila, est-ce que ça vous a donné envie de le regarder? Je regarderai. Oui. C'est un film, tu disais, oui. Oui, c'est un Oui, film, ouais. bon, je regarderai sûrement. Très bien. Il y a le temps. Ouais. Non, non, ouais, ouais. Il n'y a pas de question de temps, faut le regarder. Non, je rigole. Mais oui, oui, regardez. Après, il est assez court, hein. Je crois qu'il fait moins de Moi, deux. franchement, Ouais. ça m'intrigue surtout la mise en scène qui doit être vraiment bien faite euh, Mhm. par rapport au personnage principal qui a cette nouvelle réalité d'être aveugle et du coup de s'adapter aux Ah. choses qui l'entourent. Et voilà. Je pense que c'est l'une des grandes forces du film, quoi. Mmh. Bah, c'est ça, heu, c'est vraiment en fait, la mise en scène, elle est bien utilisée, je trouve. Elle pourrait aller encore plus loin, je trouve, parfois, parce que ça peut aller encore plus, mais il y a la possibilité d'aller encore plus loin, mais déjà avec ce qu'elle fait, c'est vraiment pas mal du tout, je trouve. Mm. Voilà. Mais on sent vraiment, enfin, la retranscription d'une personne aveugle qui doit être bien Mmh. faite, j'imagine. Du coup, C'est ouais, ça c'est m'intrigue. ça. Oui, oui. Après, c'est, le fait qu'elle soit aveugle, c'est montré de manière, anxiogène. Voilà, enfin, Oui, c'est parce le bon terme, en qu'elle fait. vient d'être, enfin, elle devient aveugle. Du coup, Oui. c'est normal que plein de choses lui paraissent nouveaux, d'une certaine Mmh. manière, Ouais, c'est ça. vu qu'elle se focalise sur d'autres sens. Exact. Mais du coup, c'est vraiment ça, c'est bien trouvé, je trouve, par rapport à tout ça. Et c'est surtout vraiment enfin, pour moi, le plus important, c'est vraiment le message par rapport à tout ce qui est, emprisonnement et quête de liberté, l'adaptation, la survie et tout ça. Heu, c'est Y ce qui croire fait qui? que voilà, c'est ça aussi. Là, Ok, est-ce que la personne à qui tu parles, est-ce que c'est bien elle? Est-ce que, d'accord. voilà, est-ce que la personne qui est partie justement, qui vient de claquer la porte, elle est vraiment partie ou elle est encore dans la salle avec toi? C'est Est-ce que ça voilà, fait un peu film d'horreur parfois ou? oui, S'il te plaît. horreur, alors thriller, psychologique, horreur, oui, il y a un peu Ah, d'horreur, mais merci. c'est plus, horreur ambiance, il y a quelques jumpscares quand même, mais Hmm, oui, il y a un peu de tout, voilà. d'accord, ok. Et voilà, voilà, voilà.
Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses par rapport à ce film? Non. Non, moi c'est bon. Non, c'est bon? Bah, c'est très bien. Bah, du coup oui, Marie-Louise? Non, non, j'allais dire non, c'est bon pour moi Ah, aussi. OK, très bien. OK, bah, très bien. Bah, parfait, ben, merci à vous tous. Ben, on va conclure. On va clôturer, pardon, la discussion. C'est Donc, dur ben, hein, ce soir. comment? C'est dur hein, ce soir. Hein. Ouais. Ah, oui, mais j'ai pas Ça assez bafouille dormi trop, hein. aussi. Mm. Ouais, C'est ouais, dur, ça hein. bafouille trop. Ouais. Ça va être après comme un lundi, quoi. C'est ça, comme un lundi, après ça sera la journée de la marmotte et tout, enfin bref. Euh, Non, je vais dormir comme un loir. Comme on l'a dit, il y a le temps. Oui, c'est ça, s'il y a s'il y a le temps. Alors bon, bah, sur ce, on va sur ce bon mot, c'est cette bonne, bon mot, ouais. Je vous souhaite, bah, du coup, bah, bonne soirée à vous ouais, tous, bonne bonne soirée. De nuit, même. et putain, Et puis à une prochaine fois. à la prochaine fois, merci. Au mois prochain, je Euh, voulais dire. Au mois Mais oui, prochain voilà, ou à une prochaine discussion. à une prochaine Ah ouais, discussion, c'est ouais, ça. et du coup, bah, oui, voilà. Bah, Mhm. je sais qu'il y a Jérém, N'hésitez pas à en qui proposer d'ailleurs. veut proposer une discussion sur, le problème à 3 corps. Donc, Je l'ai pas vu. Donc, il va voilà. falloir peut-être que je m'y mette. Oui, voilà. Ah moi non plus. Faut que je me lance dans J'ai le pas vu. problème. Bah, voilà, vous avez plein de devoirs à faire Oh, bordel, pour le hein. mois On prochain. sera regardé. Ce sera C'est Bon, rude, allez, hein. sur ce, ouais. Bonne Il y aura soirée, une bonne nuit interrogation, alors et attention. au mois prochain. Ouais, vous Ciao, aussi. Merci, ciao, Bonne ciao. bonne nuit. soirée. Bonne soirée, à Ciao, ciao. bientôt. Ciao, Bonne ciao. soirée. Bonne Ciao. soirée.